Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et vous avez de la chance cet été puisque je vous gâte avec encore une fois aujourd'hui une nouvelle interview, un nouvel épisode de 33 tours avec. Après avoir parlé avec Rock Moderne, Cute Cadavra et la semaine dernière avec Vinyl Stardust que je salue tous les trois, aujourd'hui j'accueille également un invité qui m'intrigue fortement puisque lui aussi est youtubeur. Il a commencé il y a assez longtemps, vous allez voir. Sa chaîne a changé de nom et puis il vous propose pas mal de choses, comme des chroniques, des présentations d'arrivage vinyle, de foire au disque aussi, de ce qu'il va dénicher en foire au disque. Je trouve qu'il a une super voix de radio, peut-être qu'il va nous en parler ce soir. J'ai la chance et j'ai l'honneur et je suis vraiment content d'accueillir Cyril de la chaîne L'Archiviste. Salut Cyril. Salut Dimitri, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien et toi? Super, comme un jeudi. Comme un jeudi soir, parce qu'effectivement, Voilà, on enregistre un jeudi soir en voilà, plein milieu du mois de juillet, donc voilà. Est-ce qu'il voilà. fait beau par chez toi déjà? Est-ce qu'il fait Très bon là? oh, Ça il y est? fait même lourd, il fait très lourd. Parfait, ouais, c'est pareil Ouais. chez moi. Toi, tu es dans l'Est, c'est ça? Oui, le Grand Est. Ouais. Toi, tu es dans le Grand Est, moi je suis dans le Nord et on a de la chance. J'en ai parlé il y a pas longtemps, mais enfin, on a un été et ça, c'est trop cool parce que Oui, c'est on l'attendait depuis longtemps celui-ci. En c'est tout vrai. cas, merci Cyril de ta disponibilité ce soir pour cette interview 33 tours avec, donc 4e épisode. Aujourd'hui, Mmh. on va parler de pas mal de choses. Je t'ai envoyé 33 questions. On va pouvoir C'est les, les passer au travers de cette roue qui nous les proposera aléatoirement. Mais mmh avant de commencer, j'ai une question que je pose à l'ensemble de mes invités. Est-ce que tu peux me dire, Cyril, quel est ton profil de collectionneur? Qui es-tu en tant que collectionneur? Ah, c'est une question, parler de soi, c'est toujours très difficile, quoi, mais je suis un collectionneur depuis plus de 30 ans. J'ai commencé en 88, D'accord. donc 30 j'étais ans, ouais, plus vraiment de 30 ans, ouais. gamin. Ouais, j'avais 7 ans environ, passionné par le support physique. Alors c'est vrai qu'au départ, c'était mes parents qui m'achetaient des choses, hein, parce que quand tu es enfant, tu pas forcément de salaire. Mais c'est Ouais, bien vrai que sûr. j'ai pu émanciper ma collection, quand j'ai commencé à travailler vers 98-19, donc 10 ans après. Et c'est D'accord. vrai qu'aujourd'hui, bon, je dirais pas compulsif, mais je suis un collectionneur ardu. Ardu. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis un peu comme si je pense que tu connais Hector Barjot? Ouais, bien sûr. Voilà. Michael Jackson. Voilà, Hector Barjot, en fait, c'est quelqu'un qui veut tous les supports ou tous les pressages de chaque pays du même album ou du même single, et moi, c'est exactement la même chose, tu vois? D'accord, ouais, Et tu vas nous en parler ce soir, je pense, parce que pour le ouais, je coup, ça pense, ouais. m'intrigue beaucoup ça. Ça m'intrigue beaucoup parce que c'est vrai que c'est un profil de collectionneur, qui moi, clairement, j'en ai jamais vraiment rencontré des gens comme toi, qui vont Mmh. aller collectionner, tous les supports d'un même album ou limite même de plusieurs pressages de plusieurs pays différents et cetera et c'est Mmh. vrai que j'aimerais, creuser au travers ça pour essayer d'en savoir un petit peu plus de cette motivation à l'idée d'avoir, je sais pas, une collection complète de pressages. Je trouve ça très intriguant, fou d'ailleurs, je trouve ça très, très bien même. Mmh. Et donc toi, tout support physique depuis 30 ans? Ou est-ce que tu as divagué entre le CD, les vinyles, les cassettes? Comment tu as commencé finalement? Au départ, c'était par les 45 tours et les cassettes audio, hein. 45 tours, cassette Il y audio, avait ouais, comme il y beaucoup, hein. avait quelques 33 tours dans les années 80, hein, ça Ouais, tournait beaucoup, et en fait, je pense que j'avais commencé vraiment par tous les supports, déjà à l'époque. d'accord. Ouais, ouais, OK. parce qu'en plus, dans les années 80, ce qui marchait le mieux, c'était à la fois le CD et la cassette audio. Parce Ouais, que dans les voitures, on n'avait pas tout à fait encore les lecteurs CD, mais on avait encore le lecteur cassette. d'accord. Et c'est vrai que ça, très souvent, soit on faisait des cassettes personnalisées, d'où ma passion est née, puisque j'en avais parlé sur une vidéo Through My Life, dans laquelle j'expliquais d'où vient cette passion et la collectionnite. Quand j'étais D'accord. gamin, mon père avec ses frangins chez mes grands-parents, mon père avait ramené sa platine, et avec ses D'accord. frangins, ils avaient ramené tous leurs vinyles dans leur ancienne chambre chez mes Ouais. grands-parents, et nous, on était assis sur le lit, il y avait des vinyles dans toute la De pièce, partout. et voilà, pire que chez les disquaires, c'est pour te dire, Ah ouais. et ils s'amusaient à faire des cassettes, personnalisées, des compiles personnalisés pour la voiture, et Excellent. ce qui était magique, c'est que tu écoutais en fait un son vinyle sur une cassette dans la voiture et tu entendais les craquements dans la voiture.
comme Ah si tu génial. écoutais un vinyle dans la bagnole, c'est Ouais, génial, quoi. excellent. Voilà, c'était ça, quoi Excellent. et On je a trouvais tous que eu c'était cette marrant. période, alors moi un petit peu plus tardivement que toi je pense, même c'est sûr, mais Mmh. on a tous eu cette période où on aimait bien faire des compiles, tu sais? Enfin, Ouais, prendre les meilleurs ouais. trucs et tout. Moi je le faisais aussi. Je Mmh. le faisais pour ma petite copine qui est devenue ma femme, hein. Je faisais beaucoup des Mmh petites mh. compiles, des trucs comme ça et ça me faisait un peu, ça me c'est vrai que quand j'y pense, on était très tôt pour beaucoup d'entre nous, en quête finalement d'avoir des espèces de collection sous un seul et même support. Tu vois ce que je veux dire? Une mixtape qu'on Ouais, choisit, c'est c'est ça. une petite personnalité, un petit nom, une petite collection qu'on va montrer à quelqu'un en disant: «Tiens, voilà qui je suis, voilà Mmh. le style de musique que j'écoute, écoute ma mixtape, écoute, voilà mon best of, les titres Mmh. que j'adore» et je trouve Mais ça hyper c'est génial mais c'était génial comme truc. encore aujourd'hui, on continue avec le streaming, hein, quand on fait, sa Oui, c'est vrai setlist, quand tu fais tes playlists, ouais, quand tu fais des c'est ça, playlists, voilà, c'est voilà. clair, Aujourd'hui, c'est c'est exactement clair. la même chose. Voilà. Ça marche. Eh ben, écoute, Cyril, ce que je te propose, eh ben, c'est d'introduire la roue qui va être, ce soir au cœur des questions qui te seront posées. Il y en a Mmh. 33 tours, on va les faire ensemble et j'ai la chance de te montrer la nouvelle roue toute, parfaite Ouais, que nous avons ici. Cette elle est belle, hein. roue, voilà, est belle, Mmh. elle est, un petit peu plus design que d'habitude. Ouais, Et ouais. donc, ce que je te propose, Cyril, bah, c'est de commencer et de faire tourner cette roue pour, bah, du coup, te poser cette première question sur les 33 qui te seront posées ce soir. Est-ce que tu es prêt? Oui, Allez, let's go, c'est parti. on se croirait dans, tu sais, Une famille en or. Ah bah tiens, on commence par cette première Ah ouais, question qui est: est-ce que tu as une autre passion que les vinyles ou que la collectionne en général, hein, finalement? je te dirais oui, mais là, c'est plus proche, en fait, de ce qu'est, le vinyle et ça va te parler Ouais. un peu puisque tu écoutes beaucoup de BO. Ouais. Je collectionne beaucoup de DVD, Ah! de Toi films. donc du coup, tu es aussi collectionneur de supports vidéo, le Mmh. DVD? Ouais Oui. et alors Alors qu'est-ce pas qui pas le te ouais, Blu-ray, dis-moi. Pas le parce que le Blu-ray? Blu-ray, en fait, j'ai pas de lecteur Blu-ray et mon D'accord, écran de télé n'est pas adapté ni pour les Blu-ray, ni pour les ultra 4K. d'accord. Voilà, Donc du coup, tu en es mais resté au support DVD qui est un très bon support, hein, pour le coup, ça se ouais, regarde, hein, je veux dire, oui. clairement, et du coup, ça fait, c'est quelque chose qui te prend du temps? Tu collectionnes, tu chines, tu cherches, tu as un style de film, des trucs que tu aimes bien J'ai collectionner? J'aime beaucoup, beaucoup de styles de films. Après, tu en as Ouais. certains, que je cherche absolument en DVD. C'est le cas du Loup de Wall Street, par exemple. Je pourrais l'acheter Ah sur OK. internet, mais je l'ai vu une fois sur Netflix, ce film, avec Ouais, DiCaprio, parce que moi, je suis un pervers incroyable. obsessionnel de cinéma, quoi, Ouais. depuis tout petit. Quand j'étais gamin, je me prenais pour Terminator quand même, hein. Excellent, On a excellent. tous essayé ça, mais non, Bien non, sûr. le cinéma quand j'étais plus jeune, j'avais une grosse période manga D'accord, qui ouais. s'est un petit peu, avec le temps, avec l'âge aussi, atténuée. Donc, j'ai D'accord. conservé certains de mes mangas des collections complètes, comme les Dragon Ball Z, par exemple, tu vois? Ouais, excellent, Ou ouais. Les Gums, par exemple, et Gum, il y a eu une adaptation live action avec Alita Battle Angel, tu vois? Mais c'est une dinguerie, quoi. Je sais pas si tu Ouais. l'as vu ce film, Non, réalisé je par, l'ai pas vu encore Alita, mais ouais. je sais qu'on m'en a dit du bien, notamment de la BO d'Alita. Oui, elle est terrible aussi, ouais, On ouais, m'a ouais, dit ouais, ouais. qu'elle était très, très bien. Donc, Mais j'ai je te pas encore conseille le vu, j'ai film pas aussi. encore écouté, mais ouais, j'irai voir. Merci pour la reco. Donc, Mmh, bah, comme beaucoup de mes invités finalement, bah, à côté de ça, c'est quand même finalement le cinéma, les films et ouais, cetera. Donc, c'est très lié. De toute façon, on en parlait avec les invités précédents. C'est que mmh, finalement, la musique et le cinéma, c'est vraiment des arts qui sont extrêmement liés et quand on est fan, de musique, très régulièrement, on aime bien le cinéma aussi. C'est mmh, assez intéressant. Eh ben, merci pour cette, 1re question. On va passer à la deuxième. mmh. Donc la deuxième, c'est parti. Qu'est-ce que va nous proposer cette roue? Ah! On va regarder un petit peu dans le futur. Tiens, ça Ah! m'intéresse. À ton avis, c'est une question que j'ai posée ici à Vinny Stardust et j'aime bien avoir cette perception que vous avez en tant que collectionneur finalement. Mmh. Comment t'imagines le disque vinyle dans 10 ans, en 2034? Je pense pas qu'il disparaîtra. On voit Ouais, déjà, ce qu'on appelle le vinyle bio, qui va d'accord. Oui, tendre à être l'éco-vinyle là, oui, les voilà, éco-vinyles. l'éco-vinyle. En fait, c'est juste du recyclage de la matière première, tu vois? Mais je ne Ouais, pense pas qu'il disparaîtra parce que même si c'est un produit qui devient assez cher, il ouais, sera toujours vendu. Il y aura toujours des gens comme nous pour acheter.
même C'est si vrai. des fois, ça peut me refroidir vu les prix, Ouais. mais je ne pense pas qu'il disparaîtra. Beaucoup de gens pensent que le CD disparaîtra, mais le CD, en ce moment, il gagne quand même un espèce de Ah petit bah, balance et clairement, revient, tu vois? clairement, clairement. Tu prends par exemple, Music on CD, ils te sortent des dingueries, quoi. Toi-même, tu Ouais. en as présenté, tu vois? Même moi, j'en ai acheté chez eux, c'était des gros coffrets X-Files en 4 CD avec l'intégralité des musiques Ah oui, je l'ai déjà vu ce de coffret-là, c'est ouais, incroyable. il y en a 4, il y en a 4. Ouais, 4 gros CD, c'est incroyable. voilà Ouais, je et l'ai déjà vu ce ah coffret. ouais, Il est un peu dur à trouver d'ailleurs, mais bah, le numéro 2 est dur à trouver, mais moi, ouais, j'ai réussi à avoir le 1, 3 et 4 et OK. tu as vraiment l'intégralité de toutes les musiques Mais des 9 premières mais saisons. mais tu vois, c'est ça aussi qui fait, donc pour toi, ça disparaîtra pas. Peut-être le CD, mais moi, tu vois, j'irais jusqu'à dire que je ne pense pas, le temps qu'il y aura, une nécessité finalement, tu pourras jamais avoir tout sur inter enfin, tu pourras tout avoir sur internet, non, je pense Mmh, pas parce qu'il y a des choses qui n'existent qu'en support physique oui, et tu vois, avoir un coffret avec, toutes les musiques de X-Files, mmh, dans un coffret 4 CD, avec, à mon avis, une quantité de musique qui doit dépasser je ne sais pas quel nombre d'heures, c'est quand même plus buvable sur un support physique qu'en ouais, streaming. ouais, Clairement, l'expérience est pas du tout la même. Donc je mmh, pense que le temps qu'on aura ce genre de contenu, la nécessité que ça sorte en support physique, elle persistera. Heu et donc pour toi, le vinyle en 2034, au niveau plutôt, est-ce que tu penses parce que là on voit, hein, il y a beaucoup de primo collectionneurs, des jeunes qui arrivent, et qui voilà, commencent à collectionner. Toi qui collectionnes depuis plus de 30 ans, heu, mmh, tu te dis aujourd'hui, tu es un collectionneur mature, tu sais comment tu veux continuer, persétuer ta collection. En mmh, 2034, tu seras très certainement encore collectionneur parce que quand on est collectionneur 30 ans, je pense qu'on l'est à vie. oui. Est-ce que et on en reparlera, il y a une question là-dessus. Est-ce que tu penses que le vinyle aura toujours autant de hype, tu vois, que maintenant? Ah, ça serait difficile à répondre parce qu'on peut pas forcément se projeter dans l'avenir, est-ce qu'il y aurait une lassitude de la part de la plupart d'entre nous? Ou même, un m'en-foutisme de la part de gens qui n'ont jamais été intéressés? C'est très Ouais. difficile, donc on peut pas savoir, se projeter 10 ans après. Il y a plein de gens, vers la fin des années 90, début 2000, qui disaient que le vinyle était fini et regarde en 2008, il y a eu Bah, un oui. balance et revient. Donc je pense qu'il y a un effet nostalgique dans tout ça Mmh. et après, il y aura peut-être une nouvelle génération qui va découvrir l'excellence de la qualité de son sur un disque vinyle, avec bien sûr toute la mécanique qui est un peu Oui, de religieusement, l'objet, voilà, voilà, exactement. voilà, Religieux, voilà. c'est le mot. C'est Ouais, clairement ça, c'est c'est clairement ça. ça. Bon, OK, difficile à se dire, mais toi qui voilà, ça fait 30 ans et du coup, tu penses que ça sera encore là, mais c'est difficile de se projeter. Elle est dure cette question, je te Ouais, l'accorde, parce ouais. que, personne ne peut prévenir l'avenir. Alors, on sait que les Mmh, choses sont très cycliques, mais, ouais. en tant que collectionneur, on a envie finalement que ça perdure. Enfin, on a envie que ça continue, on a envie de voir des choses qui sortent en vinyle, on a envie, hein, tu le sais très bien, on en parle souvent, on a Mmh, envie de voir des choses qui arrivent, on a envie qu'il y ait aussi des nouveaux collectionneurs qui puissent, voilà, venir un petit peu, densifier ce nombre de bah, ce support qui finalement résiste, depuis, tellement d'années. Donc, oui. ça, c'est une question qui est complexe, je te l'accorde, mais, donc du coup, bah, on verra, voilà. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. Bonne Voilà. réponse. Allez, on continue avec la 3e question. Les 2 premières étaient des questions quand même, assez costauds. Ah bah, là, on Mmh, va commencer une question plus simple finalement. Tu as une oui. préférence entre les 33 ou les 45 tours, toi? Ah là, je te dirais kiff kiff. C'est-à-dire que autant je Ah, peux aimer, le 33 ou le maxi 45, autant je peux aimer le 45 tours. d'accord. Parce que quand j'étais enfant, le 45 tours, c'est un support que j'ai toujours été émerveillé par ce support qui était tout petit, tout fin, Ouais, d'accord. et c'est vrai que le CD quand il l'a remplacé, bon, il y avait pas trop de différence, si ce n'est qu'il était plus petit, plus compact, disque Ouais, compact, tu vois? Mais, à l'heure actuelle des choses, c'est vrai qu'un 33 tours, bah, il y a quelque chose de magique avec le 33. c'est Plus qu'avec le 45, tu vois? on parlait de religion, on va parler de magie maintenant. Mais Ça, effectivement, oui, c'est une magie religieuse. c'est un objet fascinant. Oui. Fascinant pour toutes les personnes qui nous découvrent, hein, aujourd'hui, Mmh. à travers de cette vidéo et qui commencent potentiellement à collectionner.
Mmh. Moi, je le vois dans les yeux de mes enfants. Je pense que tu l'as déjà vu à des gens qui t'a présenté des vinyles un jour, des gens qui collectionnaient pas, tu leur as montré un petit peu et puis ils Oui. ont toujours ce rapport à l'objet qui est: «Waouh, c'est beau». Voilà, c'est un bel objet, Oui, c'est beau. ouais, En plus de ça, tu disais tout à l'heure, le son, il est extra. Hem, du coup, il coche un peu toutes les cases, qu'on attend, d'un support physique. Et donc toi, tu dis un peu des 2. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, au début, tu as commencé avec les 45 tours, je pense, oui, parce que c'était oui, plus accessible et puis, il y en avait peut-être même plus. oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisirais? Clairement. 33 ou 45? 33. 33 quand même, ouais, je me doute Ouais, parce que ça reste quand même la grande majorité et de toute oui. façon, les sorties, aujourd'hui, la majorité des sorties, elles se font en 40 en 33 tours, 12 pouces, 10 pouces, mais ça reste quand même format plus grand. Oui. Et puis, il y en a quand même un peu plus dessus aussi. C'est ça l'avantage, tu vois? Plus de son. Aussi, oui, 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 oui. Même pour les C'est quand maxi même un avantage. 45, hein, les maxi 45, tu peux en mettre entre 4 et 6 quoi, Ouais, il y voilà, a pas c'est ça et puis c'est sympa aussi, en format grand, comme ça, c'est exact, clairement voilà, on parlait de la magie, bah, c'est clairement ça. c'est Très ça. bien et ben, on va passer à la prochaine question. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Oh oui, ça y est, tu vas peut-être me montrer des choses ou pas, j'en sais rien, mais Ah ouais, ouais, est-ce ouais, que ouais, tu ouais. peux me dire quel a été ton premier vinyle acheté? Ah oui, je l'ai là. Attends, je vais essayer de te mettre en vas-y. Tu peux montrer C'est quel a celui-là. été ton ouais, bah, voilà, Dorothée. Je m'en doutais qu'il y avait la partie Dorothée ce soir. Dorothée. Bah, C'était ça, c'est le celui-ci. premier vinyle et tu l'as gardé, du coup? Ah oui, oui, je l'ai acheté à l'époque, c'était avec, mon argent de poche. Parce qu'à Ouais, l'époque, j'avais de l'argent de poche et puis, un vinyle noir extra. classique, tu vois? Il y Ouais, a mais rien alors de attends, parce que moi, il y a 2 choses que j'adore. Le premier, c'est le macaron AB. Je le trouve ah magnifique. oui, 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 ça Ah, c'est attends, j'adore. j'essaie de le mettre à Ça, l'endroit, voilà. c'est Tu parfait. vois? Le Ça, macaron c'était AB, je les, trouve ça génial. C'est tellement c ça me rappelle, moi, toute une époque que j'ai ouais. brièvement connue à un moment donné, mais Mmh. ce macaron est top. Mais alors non, j'ai vu quelque chose là. Est-ce que tu Ouais. peux déplier la pochette pour voir Dorothée allongée? Alors ça, voilà, ça Ouais, c'est c'était, extraordinaire. voilà C'est canon ça. et puis après à Ça, c'est l'intérieur, canon. il y avait toutes les paroles, tu vois? Toutes les paroles, Ouais, production AB, mais celui-là, à l'époque, je l'avais acheté, combien je l'avais payé? On était encore en francs, je crois qu'on était dans les 135 francs, un truc comme ça. 135 francs. Moi, j'ai Ouais, connu le franc jusqu'à mes 10 ans, hein, 10-12 ans, donc je me rappelle plus trop, finalement de ouais, la valeur des choses. Je me rappelle que j'achetais des choses en francs, mais mmh, bon après il faudrait voir à peu près, mais bon. Heu, Dorothée, on en reparlera peut-être après. ouais, Tu vois, moi, je regardais Club Dorothée quand j'étais petit, mmh, avec mon grand frère, chez mes grands-parents, enfin bref. Je bien regardais sûr. Club Dorothée, j'en ai des souvenirs, peut-être vers la fin, je pense, du Club Dorothée, et 96-17, ouais, les ouais, bah, tu vois, j'avais 6-7 voilà, ans quand c'est fini. voilà, Donc voilà. j'ai regardé Club Dorothée, j'en ai des souvenirs, mais j'ai jamais compris. Il faut que tu m'expliques. On parle de Dorothée, il faut que tu m'expliques. Comment cette femme est devenue si populaire? En fait, je te dirais simplement que dans les années 70 et 80, on avait, les enfants avaient 3 idoles. La première en date, c'était Chantal Goya pour les années 70, D'accord. y compris dans les années 80, il y avait au début des années 80 Douchka, mais ça, c'était plus dans le Ah secteur ça, je connais Disney. de nom ça, je connais de nom Voilà, ça. Douchka, elle, en fait, c'était l'ambassadrice, de Disney en France, D'accord. et on avait, Dorothée qui, au départ, faisait des émissions pour les programmes jeunesse. Elle animait, D'accord. en fait, des émissions dédiées aux enfants et par, on va dire le fruit des circonstances, un jour, elle a participé à un CD, d'histoires racontées audio, des histoires D'accord. audio, dans laquelle OK. en fait, son producteur Jean-Luc Azoulay lui avait, demandé de chanter juste un tout petit morceau, et au final, elle a fait tout l'album en chanson, parce qu'à la base, elle voulait pas être chanteuse et D'accord. en ayant plusieurs casquettes, Dorothée, c'est une voix, c'est un visage, c'est un grain de C'est une beauté, c'est une icône, ouais, coupe de c'est cheveux. une icône, bah, ouais. Et je pense qu'elle a fait preuve de professionnalisme, dans tous les domaines, Ouais. qu'au final les enfants, se sont hyper accrochés à elle parce qu'elle n'a jamais voulu remplacer les parents, ni même, être une nounou ou, non, il fallait absolument que ça soit la grande sœur, la copine, Ouais, tu vois? la grande sœur, la Et copine, ouais. voilà, elle donne pas des leçons de vie, ou elle peut donner des conseils, mais toujours avec, un amusement.
Et je pense que D'accord. beaucoup d'enfants se sont, comme moi, identifiés, enfin pas identifiés, c'est un peu débile ce que je dis, Mais tu as mais grandi avec en fait, voilà, c'est voilà, ça, voilà, tu as grandi c'est avec. c'était presque notre guide, notre berger, Ouais, tu vois? On parle de religion, tu vois? je vois le profil, ouais, non mais c'est ça, clairement. Et comme Dorothée avait plusieurs casquettes, dans le club Dorothée, elle nous emmenait voyager dans le monde entier. Ouais. Elle avait en fait des partenaires, de présentation qui étaient aussi foufous qu'elle, tu vois? Même si elle était un peu plus sage quand même. La regrettée Ariane Carletti qui nous a quittés là, il y a 3 4 ans maintenant. Corbier, le barbu, qui lui aussi, il avait un sacré caractère. Ils avaient tous un caractère bien spécifique et Mmh. Jackie, son plus vieil a ami, à la base, lui, c'était l'attaché de presse de Bob Marley en France et de Serge Gainsbourg. D'accord. Tu vois? OK. Alors c'est une grande famille qui était déjà dans la musique, parce qu'ils se connaissaient tous avec Johnny Hallyday, avec Sylvie Vartan, il y avait aussi, comment il s'appelle le mari de Chantal Goya, qui s'appelait, Jean-Jacques Debout, enfin qui s'appelle Jean-Jacques Debout, et Chantal qui a eu la chance de dîner un soir dans les années 70 avec les Beatles. Tu vois? Ouais, quand Donc, même. ils se connaissaient Ouais, vraiment tous et c'est d'accord. vrai que le monde de l'enfance, ils ont su apporter dans les années 80 ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ils ont apporté les mangas en France. Ils ont Oui, c'est apporté vrai. un style, de présentation qui ont attiré les enfants comme si c'était une cour de récré et Ouais. c'est pour ça qu'on s'est très, très vite attachés et pour te dire, nos parents, moi, mon père, il m'a raconté que quand il allait au travail, ça c'est un truc très privé ce que je raconte, avec ses collègues de travail, il connaissait en fait toutes les chansons de Dorothée. Parce Ah que, ouais, donc même nous les les parents, enfants, on eh les ouais, chantait et les parents, ils à la longue, à force de les entendre, ils en pouvaient plus, mais voilà, ils le chantaient quand oui, même. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu Non sais, mais c'est tous les jeunes, je pense à Laurent et Thomas ou Monsieur Vinyle, oui, oui, les Perrin, hein, qu'on salue au passage, hein. on les salue, ouais. Hem, eux, ils sont de ma génération. Donc ils ont connu le club d'eau, ils ont même connu Récréa 2 avant le club d'eau, Ouais. 78-87. Donc c'était cette période Goldorak, Albator, Ouais, c'est après des dessins animés que moi j'ai redécouverts plus tard, ouais. parce que j'ai toujours été fasciné par les choses qui sont devenues extrêmement populaires et tu vois? C'est pour ça que je te posais cette question par rapport à Dorothée, Mmh. parce que pour moi c'était un point d'interrogation. Pour moi, Dorothée, c'était une émission à la télévision où il y avait c'était une présentatrice Mmh. qui, bah, voilà, présentait une succession de dessins animés, des mangas, des choses comme ça, même des Mmh. sitcoms français, Ouais. que tous les adolescents ou jeunes adultes, finalement adoraient et Mais à sa façon, excuse-moi, elle a ouais, vas-y. révolutionné en fait, l'audiovisuel en France. Ouais, Parce qu'elle a organisé mais des grands shows. Elle a eu la chance de rencontrer des grands artistes qui ont participé à d'accord. son émission. Et puis bon, bah, voilà, elle a aussi une carrière de chanteuse et en plus de ça, encore aujourd'hui, elle détient, le record woman, hein, des dates de prestations dans la salle de Bercy. Aujourd'hui, c'est OK. Hôtel Accor Arena, mais Ouais, c'est elle qui a rempli le plus de fois Bercy en 10 ans de carrière. incroyable. 60 fois, même Mylène Farmer n'a pas rempli autant, même Johnny, OK, c'est pour dire, hein. OK. Ouais, Donc bah, ouais. c'est pour dire l'icône qu'elle est. Bah, en tout cas, merci pour, cette belle, présentation finalement de Dorothée et de cette fameuse question supplémentaire que je t'ai posée autour de l'icône Dorothée. En tout Mmh, cas, mmh, merci parce que moi ça m'éclaire vachement et je suis toujours très curieux, je découvre très curieux et donc je comprends en fait, un peu plus maintenant, le pourquoi, tant de gens en parlent, mmh, avec une vision du: «Elle m'a aidé, elle m'a accompagné quand j'ai grandi», quoi. mmh. Donc, bah, merci à toi et puis, c'était très clair et c'est cool parce que Ouais. pour le coup, ça m'intéresse vachement. Allez et je pense même que ça va intéresser les gens qui nous regardent et qui regardent, potentiellement ma chaîne parce que, On espère. c'est l'époque qui parle. Allez, on va passer à la prochaine question. Alors pour le C'est moment, parti. c'est très bien. Alors, bon, façon très simple. Est-ce que Oui, tu achètes encore des CD? Et je pense que la réponse, elle est plutôt simple. bien sûr. Qu'est-ce que On tu parlait qu'est on parlait ouais, de music on CD et c'est vrai que tu prends par exemple ça, voilà, ça c'est la BO du film X-Files, tu ouais, vois? Et elle est sortie chez, Music on CD et c'est Mark Snow, hein, ouais, c'est c'est ça? Mark Snow, lui D'accord, Mark aussi, Snow, ouais. tu vois, Il a suivi même pour le film, quoi. ouais, ouais, oui, oui, il était là pour Ouais, le film
Et puis, quand tu regardes, Ouais, c'est c'est sorti extra, chez quoi. La La Land, ça, c'est du La La Land, ouais. Trop Aussi, bien. ouais, mais Ouais. Music and CD avait sorti aussi d'autres supports et le truc, c'est qu'en plus, ils font des livrets très épais, tu vois? Il y en a Ouais, beaucoup beh, oui. et Moi, c'est avec j'adore. des super belles illustrations, tu vois? Regarde. Ouais et puis quelle série, mon Dieu. C'est mais c'est ma série préférée. Ouais, je On ne sais, tu m'en as on déjà ne parlé. critique pas, X-Files, c'est la numéro 1. Après, j'adore aussi, comment dirais-je? Ah bah lui, il avait Excellent. joué, je crois, dans Breaking Bad. Je crois qu'il avait joué dans Breaking Bad. Ah, fais voir le l'artwork, je vais te le dire. Attends, c'est lui qui aidait, Heisenberg à quitter le pays. Je crois que c'est lui, hein. Ah oui, peut-être. Alors je saurais pas te dire, c'est en fin de saison, de Ouais, c'était Breaking en fin de Bad donc saison peut-être, et fin de série donc l'acteur est décédé, mais je crois que je le confonds, c'est pas lui. Je crois pas que c'est bon, en lui. tout Il lui cas, beaucoup ressemble, d'acteurs se mais ressemblent, tu sais, donc on t'en voudra pas. oui, 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 mais X-Files, voilà, Donc tu achètes encore des CD, ouais. tu as une orientation d'achat sur tes CD? Tu vas plutôt vers du neuf, nouveau, qui est jamais sorti ou des trucs un peu inédits? Ou est-ce que tu vas chiner de l'occasion plus? Est-ce que tu as une Ben, préférence? non, c'est les 2, c'est les 2. Les Occasion 2. comme Ouais, neuf, ouais, 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 ouais. En d'accord. sachant que beaucoup de neufs sortent en vinyle, mais X-Files, le film, n'est jamais sorti en vinyle. Ouais, mais beaucoup, Voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vois, je vais faire une petite aparté, je collectionne les CD depuis, quelques mois, tu le sais, que les Mmh. soundtracks et j'ai chopé, il y a quelques mois la BO, celle enfin, je veux dire, il y a enfin un des seuls CD que j'ai acheté dans les peut-être je dois en avoir une quarantaine maintenant des CD. Je me suis dit: «J'achète si c'est jamais sorti en vinyle en priorité», histoire d'avoir Mmh. vraiment quelque chose dans un support Mmh. et je me suis dit: «Il y a de grandes chances que ce que j'achète sorte à un moment donné en vinyle». Tu vois? C'est obligé Voilà. et Bah, ben l'amour vous va si j'attendais, bien. ouais, mais voilà, mais j'attendais par rapport à ce que j'ai acheté depuis quelques mois Mmh. et enfin, il y a une sortie qui arrive, c'est Les Choristes. Tu vois? Ah, La BO des Choristes arrive en vinyle et du coup, je me suis dit: ça je «Ah bah savais voilà, pas. en v'là un». Ça arrive au mois de septembre pour les 20 ans du film et donc je me Ah dis ouais! et je me dis: «Ah bah enfin, un CD que j'ai acheté, va sortir en vinyle» et là va se poser pour moi une très grande question, c'est: «Est-ce que je prends le vinyle?» Parce que je l'aime bien mon CD et du coup, tu vois, Mmh. je vais me retrouver dans la situation dans laquelle tu te trouves, régulièrement à l'idée de te prendre plusieurs supports. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai un support, généralement, ça me suffit. À Ouais. part quand à part quand c'est justifié, qu'il y a quelque chose de plus, tu vois? Genre une version Mmh. étendue, des choses comme ça, qui font que je vais craquer sur, le nouveau support. Mais tu vois, ça va être une belle question. Mais en tout cas, c'est cool de savoir que tu achètes encore du CD. On est beaucoup à le faire Oui, oui. et je trouve on devrait en parler plus souvent parce que dans la communauté aujourd'hui, on est une communauté vinyle, mais le CD reste quand même un excellent et un très bon support. On en a parlé, juste avant. Bah, de toute façon, tu avais vu sur ma chaîne que j'avais fait 2 émissions qui parlaient de BO Oui, jamais sorties en vinyle, que oui, j'ai j'attends l'épisode uniquement en 3. CD, quoi, voilà. Ah bah, ça, J'attends voilà, ça c'est la pause estivale en ce moment, donc il y a pas grand chose, quoi. ça va. Voilà, Allez, prochaine question. oui, Je suis toujours friand ce genre de vidéo, moi, c'est pour ça. ouais. Alors, ah bah voilà, bah tiens, regarde. Un album jamais sorti en vinyle que tu souhaites. Ah bah là, album ou BO, mais je peux t'en sortir, 2. Le Vas-y, vas-y, premier, vas-y. le premier, Allez, ça va plaire à Laurent et Thomas, Alien 3. Alien 3, mais je me doutais, tu parles régulièrement. Elliot Alien. Goldenthal. Ah oui, Ah oui, oui, ouais, ça ouais. c'est le film, c'est peut-être pas le meilleur, c'est Non, c'est peut-être pas pas le le meilleur. meilleur, Je mais te l'accorde, c'est pas le meilleur. Allez, la extraordinaire. BO, c'est une dinguerie, quoi. Tu Et sais, après en album Elliot ouais, Goldenthal, c'est un compositeur trop peu connu. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Il est pas dans les rockstars des compositeurs qu'on connaît tous, les John Williams, les James Horner, les John Barry et cetera. Il mmh, est un peu, tu vois, un peu moins connu, mais il fait des scores de qualité et je te ouais. rejoins sur Alien 3 qui fait partie de la liste des trucs qu'il faut que je chope en CD, mais j'ai un petit espoir, tu vois, du vinyle à Oui, un moi moment aussi. donné. Ouais. Mais il y a Alien 3 et Ouais. Entretien avec un vampire. Oui, c'est vrai. On est d'accord, c'est les 2 On est BO, de d'accord Goddamn qu'on veut absolument quoi, en qu'on veut vinyle quoi. absolument, Voilà mais c'est et en a invraisemblable que ça soit pas sorti. C'est pas possible. bah C'est trop bah bizarre. bah, c'est même Il doit y avoir des étrange. problèmes de dos.
Il doit avoir des Ouais, problèmes de droit, tu vois? je Il doit avoir des pense, problèmes je de pense, distri, ouais. de Ça droit, va un truc comme ça. sortir peut-être pour les, 35 ans, je sais pas, pour Alien Ouais, 3, je parle, hein. faut guetter les dates, faut Ouais, guetter les ouais. dates, Tu de sortie au sais, ciné. Mmh. si on a eu, La mort vous va si bien, heu, je pense que Alien, ça peut, parce que je crois que c'était la même maison, de distribution. Je crois que c'était, Warner, C'est Varese? Ah OK, ouais. Mmh. et aussi Varese Sarabande, oui, 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 oui. Ouais. Après, en dehors des BO, des albums, qui Ouais. sont jamais sortis en vinyle, c'est Modern Talking. Voilà. Oui, c'est Ça, alors, c'est c'est vrai que Modern Talking, tu en parles régulièrement, très souvent et ouais. donc celui-ci est jamais sorti en vinyle? Il est jamais sorti en vinyle, non. C'est l'avant-dernier album, qui était D'accord. sorti en 2001, si non, en Ah 2002, ouais, pardon, 2002. 2002, ouais, donc Voilà ça va et arriver c'est ça va arriver. bah, en fait, j'ai contacté Music on Vinyl parce qu'ils ont sorti les Ouais, 9 premiers ils ont albums. sorti plein de choses, oui, oui. Ouais, alors ils ont sorti certains albums de Patricia Cass en vinyle couleur, hein. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Ouais J'aime et le bien truc Patricia c Cass, moi. ouais, bah, j'attends le Ouais, premier j'aime bien. album, c'est surtout celui-ci que je veux en vinyle couleur. Mais c'est vrai que Music on Vinyl m'a dit que pour l'instant, les 4 derniers albums de Tolkien n'est pas prévu. C'est, Ah OK, OK. voilà, mais je pense que peut-être l'année prochaine, avec de la chance, on les aura, Oui, parce que celui-là, quand il est ça finira par arriver ce genre, voilà. d'album sorti au début des années 2000 en plus, oui, c'est fort probable. C'est Oui, fort voilà, probable. mais là, après, on est plus dans de l'électro, pop, tu vois? Pop Ouais. électro, tu vois? Mais c'est vrai que, bon, à l'époque, quand c'est sorti, c'était une dinguerie, mais ça a plus marché en Allemagne qu'en France. Mais Mmh. moi, j'habite à la frontière franco-allemande, donc chez nous, Madame D'accord. Talking, c'est super connu, quoi, Bah, ouais, ouais. Ouais, voilà, tu parles régulièrement, c'est vrai. Tu avais voilà, fait des ouais. vidéos sur ça aussi, c'est cool. Bah, Bon, bah, j'avais fait un «Que sont-ils devenus?» ouais, je m'en qui a rappelle. plutôt bien marché, ouais. J'avais regardé, ouais, j'avais regardé parce que c'est pareil, c'est ce genre de groupe qui m'intéresse, tu vois? J'ai envie d'en savoir un petit peu plus Mmh, et je trouve ça bien ce genre de vidéos qu'on fait, de temps à autre certains vidéastes, mmh. et les tiennes étaient top. Allez, Merci. on continue. Yes! Ah bah, c'est sincère, c'est sincère. Allez, Qu'est-ce qui va nous sortir? est-ce que tu as un album de new wave à Ah, recommander, tiens? c'est vrai que quand Parce tu m'avais que je vais envoyé t'expliquer les pourquoi. Bah, ouais, parce que moi, j'écoute pas trop de la new wave, moi non tu plus. vois? C'est ça le truc. C'est le seul que je pouvais, éventuellement conseiller. Allez, c'est un titre de Pet Shop Boys, c'est Always on My Mind, qui est une reprise d'ailleurs. Ouais, C'est le seul quoi, parce que si on devait parler d'Indochine, les albums des années 80 et 90, j'aime pas. tu aimes Moi, pas? Indochine, Ouais, c'est c'est pas à ton partir de truc. 2002 quoi. Voilà, voilà. C'est Ouais, vraiment d'accord. 2002, la renaissance quoi. Ouais, Tout ce qui est new wave, je suis pas fan quoi. Même, tu pas fan. comment il s'appelait encore le groupe là? Qui avait sorti, I Just a Scarlet Up, je sais plus comment ça soit. Tin, 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 ta 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 tin, Alors tin, je sais plus. je connais la musique, Voilà, mais alors voilà, tu vois, moi, mais le groupe, je sais pas. c'est ouais, je sais plus non plus, mais voilà, j'ai jamais été vraiment très porté sur la new wave, quoi. Modern Ouais. Talking, dans les années 80, faisait de la new wave et c'est probablement un des rares, Bah, que Depeche j'aimais, quoi. Mode, Just Can't Get Enough, c'est ça? Dépêche, voilà, voilà, c'était Dépêche Mode, voilà. Ouais, on va se faire haïr par tous les fans de Ouais, Depeche ouais, Mode ouais, parce ouais, qu'on n'a pas dans trouvé. les commentaires, on va saigner là. Allez-y, vous pouvez vous lâcher, les fans de Depeche Mode. Voilà. Mais oui, oui. Non, mais voilà, alors après, c'est tu vois, je voulais te poser cette question parce que, je sais que tu collectionnes depuis plus de 30 ans, donc tu es passé par Ouais. cette, grosse vague new wave, qu'il y a Mmh. eu, partout en Europe, même dans le monde. Beaucoup d'autres vidéastes sur YouTube parlent de new wave. Le Ouais, premier étant bien entendu Monsieur Rock Moderne, bien qui sûr. en est un expert. Ouais, Non, mais c'est vrai et je me suis dit: «Tiens, je vais lui poser cette question parce que tu es passé par là». Donc ouais, mais naturellement, est-ce que tu t'es fait absorber ou pas par cette c vague? non, Pour le non, coup, parce que moi, j'ai et pas bah, tant mieux, j'ai accroché. envie de dire. Ouais, C'est mais un tant mieux. style que j'ai pas du tout accroché, quoi. Tu as pas du tout aimé, ça Ça marche. passe pas, non. C'est comme le jazz, hein. Ah ouais, toi, les jazz, tu peux pas? Non, non, c'est impossible, impossible. Ah, c'est intéressant. Mais le reggae, Alors ça tu oui. le jazz, tu es hermétique? Genre impossible que tu écoutes? Bah, il faudrait qu'on s'assoie tu connais, chez les Disney, il y a en fait, un animé, un long métrage qui s'appelle La princesse et la grenouille. Oui, extraordinaire, je l'ai en Voilà, vinyle d'ailleurs. voilà, ben, tu Je sais de quoi vois, tu les parles. chansons, elles sont assez jazz de la Elles sont Nouvelle-Orléans. jazzy, la Elles Louisiane, sont bien sûr. rythmées, voilà, elles sont Ouais. super rythmées, tu vois? On appelait ça, je crois, si je dis pas de conneries, du foxtrot.
tu vois? Ouais, OK. Et c'est vrai que alors excuse-moi, il y a un rayon de soleil là qui Non, mais m'éblouit complètement. non, mais on va montrer à tout le monde comme tu brilles avec le Voilà, soleil. regardez ça. Ah! La lumière divine. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'était super rythmé parce qu'il y avait un petit peu de gospel dedans et ça passe. Ça, Ça passe, j'adore. d'accord. Parce qu'effectivement, La Princesse et la Grenouille, toute la BO, elle est terrible. Elle est géniale. J'adore. Et Le puis dessin l'animé, il est animé est génial. dingue. Ce Ouais, dessin ouais. animé est juste Ça, dingue. c'est un Ouais. style de jazz que j'aime, tu vois, le très Ouais. rythmé, voilà. Après, une artiste qui était dans ce style-là, qui ça doit remonter à une dizaine d'années, elle avait sorti un album, c'est, Caro Emerald. OK, connais pas. Elle a sorti plusieurs titres. Alors c'est dommage, je les ai pas ici, parce que ça fait Ouais, un petit moment c'est que pas j'ai grave. pas Mais ouais. on ira guetter, on ira regarder. Voilà, mais Caro Emerald, c'est très rythmé, un peu comme, le foxtrot des années 30, mais avec une Mmh. sonorité d'aujourd'hui. D'accord. Et voilà, il y a un côté foxtrot électro, mais ça claque, quoi. C'est un mélange OK. de styles, mais ça envoie, quoi. Bah, on Voilà. ira à contrario de la new wave où t'as pas été absorbé par la vague, tu t'es quand même laissé tenter par, quelques albums un peu jazzy gospel, on va dire ça comme ça, Ouais, voilà. un peu plus, moderne. OK, bah, Mmh. cool. On ira guetter ça et puis, intéressant de cette question autour de la new wave qui a quand même été, à une certaine période quelque Un chose de sacré pilier même, un sacré ouais, pilier, quoi. vraiment, ouais, non, mais c'est clair, je te rejoins. Allez, prochaine question, on y va. Yes! Qu'est-ce que ouh! Ouh, 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 ça c'est dur. Ouais, c'est très, très dur Le parce plus grand que ou la plus grande artiste ou groupe selon toi? Là, il faut faire un choix. bon, en artiste, c'est clair que je te dirais Farmer. Artiste Ah! solo. Je m'attendais ce soir du Modern Talking, du Mylène Farmer et du Dorothée. On a eu les 3. Ouais, Alors après, pourquoi Mylène Farmer, tiens? je crois qu'en fait, c'est un peu comme, si je te demandais: «Pourquoi tu aimes ta femme?» Tu Oh! peux pas Sacrée décrire. question. Tu peux pas le décrire, tu le ressens, mais il y a pas de mots Oui, pour. Voilà, tu vois? C'est c'est une exactement belle la même phrase quand chose. même. OK. Tu vois? OK, OK, C'est OK. il y a pas de mots pour l'expliquer. D'accord. C'est en toi. Mylène, elle m'apporte quelque chose que d'autres artistes ne m'apportent pas forcément. Il y a Jean-Michel Jarre aussi qui m'apporte beaucoup, Ouais. en sachant que lui, il a été révolutionnaire. Mylène a été révolutionnaire aussi en France puisque, Mmh. c'est la première à avoir apporté une excellence dans la qualité, des clips vidéo, qui étaient Ouais. de véritables courts métrages, en sachant que dans le monde, le seul qui avait fait ça, c'était Michael Jackson dans les années Michael 80 et Jackson, c'est ce que j'allais dire, ouais. Mmh. Mylène, à peu près dans la même période, peut-être 2 ans après Thriller, on est en 86, Mylène nous fait Libertine et c'est une révolution ce clip, Je tu me vois? rappelle de ce clip-là. Je l'ai déjà Voilà, vu, parce qu'on m'avait dit que c'était un clip de référence. Moi qui oui, suis curieux, je suis allé voir. Je me suis dit: «Attends, tout le monde m'en parle», oui, et effectivement, tu ressens le côté, perfectionniste du truc mmh, aussi, oui, la volonté de vraiment que tout soit, somptueux, tu vois? oui, Et pour aller plus loin, rien qu'hier soir, tu vois, alors petit aparté, je suis allé au cinéma et dans les bandes annonces, il y oui, avait la bande annonce de son truc Nevermore. Alors je suis désolé si, il y a un truc oui, Nevermore qui est sorti et oui, il y c'est le a, contraire. des ça passe au cinéma à la fin de la fin, au mois d'octobre, je crois, Oui, oui, et je parlais, à ma femme et je dis: «Tu la qualité, des scènes?» Tu vois? Vraiment le spectacle scénique du mmh, truc, oui, c'était extraordinaire. La scène, elle est incroyable et tu as l'impression que même si tu écoutes pas du Mylène Farmer et que tu as envie de passer à un moment incroyable visuellement parlant, mmh. bah, tu peux aller à ses concerts. C'est comme Rammstein, tu vois? C'est pareil, apparemment, J'allais le il y a des dire, scènes de j'allais le dire. fou. Mais ouais, Oui, oui, moi, parce qu'eux, en tu pas fait, besoin d'aimer Rammstein pour vivre un voilà. moment, fou, tu vois, de musique, ouais. Mmh. Parce que Rammstein, en fait, c'est des amis qui sont hyper fans qui me l'ont dit. Ouais. Ils ont suivi en fait une formation d'artificier. Ah ouais, Parce c'est qu'ils vrai font qu'il y a des des pétards va pas mal dans ah, leur truc, ouais. ouais, ouais, ils Ouais, font des moi je me souviens que là, le leader du groupe, je sais plus comment il s'appelle, j'avais vu un spectacle qui doit dater, je crois, de 2009 ou 2011. Il est ouais. sur scène, il est avec une espèce de station d'essence, il crame un mec qu'il jette dans une baignoire. Mais Les ils mecs ont savent su ce qu'ils font, hein, voilà. mais Mais ouais. bien sûr, tout est calculé, contrôlé et mes Incroyable. potes en question là, le mois dernier, ils ont pu aller les voir à Lyon.
Ils ont Ouais, réussi à avoir des tickets. Moi, je voulais y aller, je peux tu pas. pas Bon, pu? Ouais, non, 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 c'est pas grave, une bon. prochaine fois. Bien sûr, bien sûr. Bah, OK, Voilà. alors Mylène Farmer, je savais que tu allais me sortir ça, donc ça marche. Et en Allez, on groupe, va en fait, passer pour ah juste ouais, tu finir as un là-dessus, petit groupe? Vas-y, vas-y. les groupes, c'est très difficile parce que je t'aurais dit, les Floyd ou, Ouais, AC/DC ou même les Stones ouais, parce qu'ils eux aussi ouais, ont apporté quelque chose. Autrefois, il y avait les Moody Blues aussi, tu vois? Ils ouais. ont tous apporté quelque chose, mais c'est très difficile de faire un choix. Ah bah Je peux oui, pas c'est le choisir. but de la question, c'est que c'est très Ouais, personnel de base. ouais, On ouais, a ouais. tous un petit peu plus d'affinité. Moi-même, en essayant de répondre à ces questions, j'y arrive pas, tu vois? J'y Bah arrive oui. vraiment pas Mmh. parce que, surtout quand tu es un peu éclectique. Quand tu es Mmh. plutôt, un peu moins éclectique, que tu aimes vraiment un ou 2 styles de musique, c'est un peu plus facile, je trouve. Mmh. Alors quand tu es hyper, 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 hyper fan, d'un artiste, on parlait tout à l'heure de Hector Barjot, Michael Jackson, il Ouais. t'aurait voilà, c'est facile à répondre. Bah Mais oui, alors ouais, c'est des questions qui sont complexes, hein, bien sûr. mais ça marche. On retiendra Mylène Farmer et je suis content, j'ai réussi à avoir les 3. Modern Ah bah Talking, voilà, Farmer et Dorothée. Je savais que et j'allais avoir voilà. ça. Comme quoi, Bah, j'ai parlé de des Jean-Michel Jarre aussi, hein, mais bon. oui, c'est vrai un peu, oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel a été le dernier vinyle que tu as acheté? Heu, oh là, est-ce que je l'ai sorti d'ailleurs? Je sais même plus, est-ce que je l'ai c'est non, je l'ai pas sorti. Je suis navré, Pas de bah, c'était à la problème. bourse aux disques, je l'avais présenté sur, Tu l'avais présenté? Ouais. ouais, 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 c'était, un maxi vinyle de Scooter, du Ouais. single Friends, qui est sorti en OK, 95. Voilà, OK. Bon, ça c'est genre marche. C'était d'occasion que tu as chopé en fort voilà, whisky. Ouais. c'était pas forcément du neuf. Voilà. Beh, c'est très bien aussi l'occasion, hein, pour le coup. Oui, Surtout pas de quand tu souci. cherches des choses assez spécifiques qui Exact. potentiellement n'existent plus en neuf en fait, ou alors Oui, sont parce quelque qu'il part y a il y a il y sortis. a pas eu de réédition. Bah, Voilà. voilà, il y a pas eu de réédition. Ouais. Ça marche. Allez, on va passer à la prochaine question. Yes! Ah bah, tiens, bah, ça m'intéresse, tiens. Parce que, est-ce que tu écoutes du hip-hop et est-ce que tu en as dans ta collection? Et je sais que tu Alors, dois avoir des trucs liés un peu au hip-hop quand même, je ouais, pense. j'en ai quelques-uns. Alors ça sera pas forcément uniquement du vinyle. J'ai quelques vinyles, Ouais, c'est pas t'inquiète. grave, on s'en fiche du support pour le Parce coup. que c'est vrai que là, j'espère l'avoir en vinyle. Ouais, je sais de quoi tu vas parler. Without Me. Ah Celui-ci, oui, je le veux en maxi, en maxi? voilà, celui-ci, je le veux. C'est mon titre préféré. Mmh. Et Ouais. toi, je sais que tu as pas aimé le nouveau single. Alors, Heu, j'ai pas aimé Houdini, le nouveau single, voilà. mais l'album complet d'Eminem, Mmh. le dernier, je l'ai écouté, je crois 3 fois depuis la sortie, c'était la semaine dernière. Ouais, Je le classerai, dans le milieu des albums d'Eminem. Je dis pas que c'est le meilleur, mais ouais. il y a un peu trop de réchauffage, enfin du réchauffé pour Ah, moi, mais c'est la sauce Eminem en fait, tu vois? oui. Ouais, ouais, Il ouais, il ouais. il ça fonctionne parce qu'il fait ça et c'est ça en fait Mmh. Ouais, que je reproche un petit peu à cet artiste, c'est il prend rarement de risques. Il l'a fait dans quelques albums qui n'ont pas fonctionné. À chaque fois qu'il a pris un risque, oui. ça n'a pas Mmh. fonctionné. Donc, Ah. pour le coup, là, il revient sur ses standards. Mmh. Là, tu vas dans ce qu'on appelle dans ce que tu nous présentes là, le golden age de Eminem. Ouais, Il y avait pas mieux à l'époque. Il y avait ouais, pas mieux à l'époque où ce petit blondinet, faisait vraiment des ravages en hip-hop. Ça, c'était vraiment ouais, incroyable. D'ailleurs, il a popularisé, je trouve, le hip-hop d'une manière assez royale en ouais. France. Mmh. Le hip-hop américain qui est quand même, faut se le dire, hein, Eminem, c'est pas du hip-hop, gentil. Non. Eminem, c'est un kicker, c'est un provocateur, Ah. il a eu pas mal de problèmes avec enfin pas avec la justice, mais plutôt avec ce qu'il disait, Mmh. et donc même peut-être même d'ailleurs même je pense avec la justice à un moment donné, mais clairement Without Me, incroyable. Eh oui, Et ça bien sûr, existe bien ça sûr. existe pas ça en maxi? Si, 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 et Ouais, si ça existe. j'espère un jour le trouver, mais même en Oui, bourse tu aux le disques, trouveras. Je pense que tu peux le c'est trouver voilà. ça honnêtement, je pense que tu si je le trouve un jour, je te fais signe. Parce que à Ah bah mon ça, avis, c'est ça gentil, c'est parce que gentil, c'est gentil. je fais pas mal les bacs de maxi et de en hip-hop aussi et je pense que c'est trouvable. Ou à Je Au te ferai signe. À Utrecht, par exemple. Oui, à Utrecht, c'est Anciennement bientôt Utrecht, d'ailleurs. voilà, voilà, anciennement. C'est bientôt Ah, d'ailleurs, c'est bientôt. ouais, bah, C'est j'espère pouvoir bientôt, y c'est aller bientôt. quoi, hein, mais Ah bah, voilà si quoi. tu y vas, on se verra.
Parce Ah que bah, je oui, oui, oui. Oui, bah, j'ai ça, j'espère pouvoir y aller, quoi, hein, ouais, Si je cool. continue ma sélection, dans le rap hip-hop, Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. là, cette fois, on est dans du français. C'est vraiment mon titre préféré, Ouais, Diams, La Boulette, tu La vois? Boulette. Quel album incroyable aussi ça. Ah, C'est celui-ci, le c'est Dans Dans ma ma bulle, bulle. ouais. C'est le Ouais, deuxième, je crois, de Diams. ouais, Premier ou là, deuxième, il est je sais là, plus. tu Un vois? des 2, ouais. Je Ouais. crois que c'est le Ouais, je l'ai troisième. en C'était le vinyle. troisième. Je l'ai en vinyle celui-là. Et c'est vrai que celui-ci, il était énorme. Après, il y en a un autre. Alors moi, je suis que en single, hein, je te dis tout de suite, Ouais, je vas-y, suis que vas-y, du single. c'est un Mais support celui-là intéressant aussi. celui-là, j'espère le trouver en maxi vinyle. C'est Wanti Kulti. Attends, voilà, comme ça, je te le montre. Ah oui, oui, je me rappelle de J'ai ça. Ouais, il est génial Mais je celui-ci. me attends, tu viens de me faire rappeler un C truc là, mais Voilà. oui! Oh là Ç là, mais oui, ça ce truc! ça, c'est le clip. Ça, c'est une photo du clip. Mais oui, je m'en rappelle Voilà. de ça. Ça, c'est très bon ça, tu vois? Ah oui, 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 je m'en Tu rappelle vois, bien. bah, j'évite les OK. reflets, tu vois? Voilà Non, non, mais très bien, très, très bien. et celui-là, je le veux en maxi et je sais OK, qu'il existe, il donc j'espère existe. pouvoir le ouais, 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 Ah, j'espère, tu viens voilà. de me donner, l'envie de revoir ce truc. Ça c'est tu YouTube! m'as redonné ouais, c'est ça, ça va m'aider, ça va m'aider. Ah, et c'est Après, fou les choses qu'on peut oublier et que d'un ouais, coup tu te montres un truc, c'est clairement ça. là, on est, dans les années 90 pour le rap, c'est Sol and Pepa, tu vois? Salt and Pepper, Avec, oh là là, incroyable. Regarde le ça, c'est style, ça, ça c'est du c'est bon ça. Ça, Let's c'est talk dinguerie. about Heu, extraordinaire Salt and Pepper. J'adore, j'adore, j'adore ce il est style, il ce hip-hop là, tu vois, il est c'est juste génial, hein. dingue Salt and Pepper, C ouais. Ouais, ouais. Celui-là, en maxi, dès que je le trouve, je le prends, quoi. Ah bah oui, en plus la Dès que pochette je elle est mythique. Elle est Ouais, trop, ouais, trop ouais, bien. Elle est ouais trop, trop bien. et c'est la même, hein, en plus pour le maxi, hein. Ouais, C'est ouais, ouais, c'est exactement la la même, même, ouais. hein. Ouais, c'est la même. J'ai déjà vu passer. Après, on reste toujours dans les années 90, hein, pour le Vas-y, rap. vas-y. Chris, Chris Cross Chris Cross avec les pantalons à avec l'envers, tu sais? ouais, avec Jump. Il est Ouais. génial celui-là. Bah, de toute façon, tu vois une photo là où ils sont avec Oui, leurs les baggy. pantalons à l'envers, les On appelait baggy ça à des l'envers, baggy. alors ouais. Alors c'est vrai que quand je l'ai acheté, bon, il y a un côté qui a été un petit peu, défoncé, Oui, tu vois? bon, ouais. Bon, c'est que le C'est pas macaron, grave, mais c'est bon, dans son voilà, jus, c'est c'est dans son jus. tu vois, Extra, et ça, c'est, extra, extra. c'est génial, quoi. Alors j'ai un petit peu Ouais, regardé c'est sur internet ce qu'ils sont devenus ces 2 là, mais c'est un peu ouais, compliqué, tu vois? Ouais, 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 tu vois, c'est voilà et si on ouais. si on termine sur un Allez, titre vas-y. très connu qui avait servi même dans la série animée qui passait sur Canal, qui était, les Lascars. Les Alors Lascars, là ouais, je voilà, connais. alors bon, là, c'est une version, réédition. Alors c'était, si je te dis pas de bêtises, c'est Jump Around, de House Jump of, Around, ouais. voilà, Jump Tony attends, Boy, ouais. Johnny bah, ça, c'est une édition, voilà. Là, tu arrives à lire, tu vois, Tony sur le Boy, macaron. ouais. Tu as House House of of Pain Pain, House of avec Pain. Jump Around, Jump avec Around, ouais. voilà. C'est bien, c'est que tu es sur du hip-hop quand même assez dance aussi un peu, tu vois? Ouais, ouais, Parce ouais, que, ouais, ouais, ouais. Chris Cross et cetera, c'est quand même assez, on bouge la tête quoi, tu vois? Ouais, C'est ouais, ouais, ouais. incroyable. Mais ça, c'était, bah, c'est quand tu es gamin, tu Marrant écoutes pour ça à la la chaîne. fête foraine, tu écoutes ça à la Ouais, radio et puis, voilà. Bon, là, c'était une réédition de 2002 avec une pochette générique, tu vois? ouais, Mais, j'espère pouvoir trouver l'original de l'époque parce que, bon, déjà les remixes là-dessus, ils sont top aussi, hein. Franchement, oui. ils sont top, quoi, ouais. Bah, c'est cool de Mais découvrir des versions un peu plus longues, des versions ouais, remixées. Ça aussi, c'est pas mal dans les 45 tours, ouais, ouais. enfin dans les Après maxis comme ça. il y en avait, il y avait, Rof avec, Turbo Diesel. Oui, J'a j'a TDSI. Voilà, j'adore ce titre. Ah, moi, je suis un grand Heu fan de Rof. J'adore Eh ben, Rof. tu vois, voilà, voilà. Après, bien sûr, j'aimerais bien trouver en maxi, le Gangster Paradise de Coolio. Gangsta de Coolio, ouais. Ouais, Heu, je parce que l'ai pas j'adore ce l'album. titre. Cet album-là, je l'ai pas. J'en ai un autre que j'avais acheté aux États-Unis qui est par là-bas. Ouais. Je crois que c'est le deuxième qui est juste dingue, dingue, Après, vraiment. je sais pas si toi tu te souviens, mais il y avait aussi les Nègres Marrons. Neg Marron, oui, Tu vois, bien sûr, j'adore je Nègres m'en Marrons, rappelle. c'est génial et il y avait un autre rappeur, il y avait un titre que bon, il y avait This is la peste aussi, Ouais. avec, Alors tu Je sais que pète les This is plombs. la peste This is la peste, pour faire une petite aparté là-dessus, il chante Mmh. encore. Il a fait un Ouais, album, ouais, sous le nom de This is, puis This is ouais, la peste. Un ouais. album, alors je vais te retrouver le nom, que je conseille à tout le monde parce que, je crois que c'est Mmh. L'amour, je crois. Heu, C'est sorti il y a 2 ans, je crois, pendant le covid, non? oui, c'est l'album qui s'appelle L'amour, c'est ça. Ouais, ouais. Écoutez ça, alors est-ce que c'est bien This is la peste? Parce que pour moi, This is la peste, c'est pareil. Attends, je te dis peut-être une bêtise, mais pour moi, This is c'était This is la peste.
Oui, oui, normalement, c'est le même, hein. Ouais, voilà, This is la peste. Voilà, c'est ça, oui. Mmh. J'ai eu un espèce de doute à un moment donné parce que je voyais pas dans son top Spotify, je pète les plombs, tu vois. Donc, Ouais mais je et me dis, bon, bref. il y avait un autre Et cet titre que album est dingue. il y a un autre single que j'adore d'un autre rappeur. Il y en a 2 autres que je voulais te parler. Il y avait Ouais. l'autre, c'était, «Ta meuf, c'est une caille mec, elle fume, elle boit, elle se la pète». Je sais plus qui c'est qui Ah chantait oui, ça. je sais plus, mais j'ai déjà entendu, ouais. Mais j'adore, même le clip, il est terrible. Ouais, Et il y en avait un autre qui était beaucoup plus sombre, français. Peut-être ouais, que tu te souviens du clip ou sinon on demande à nos amis, les abonnés de le dire en commentaire. Il y avait un ouais, clip que j'avais vu où le rappeur, il rentrait dans une cabine téléphonique, il appelait sa ouais, copine et toute la chanson, en fait, c'était en fait une conversation téléphonique parce il avait voulu rendre, la vie meilleure à sa copine et puis il avait fait un braquage ou je sais plus quoi et c'était un clip ouais. scénarisé comme ça. Je sais plus comment s'appelle le titre ou même l'artiste, comment, C'était j'avais adoré. du rap français? Oui, rap français, oui, 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 oui. OK, bon, on Ouais. regardera. Tu te rappelles à peu près la période? Non. Non, je crois que ça peut OK. être dans début des années 2000 ou peut-être fin 90. Eh ben, Heu, on trouvera. On trouvera et voilà, je mettrai en commentaire, le clip. Je vais le voilà. trouver. Ouais et Je vais puis partir à l'investigation. pour Vas-y. terminer, un peu en punchline, je dirais, MC Jean Gabin, je t'emmerde. Ouais, Voilà, ça celui-là était c'était bien drôle. aussi, Ouais, ouais, c'est ouais, clair. voilà. Eh ben, parfait, merci pour cette, vaste sélection. Finalement, on se fait un album avec tous ces titres. Ça Ah fait oui, une belle oui, 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 playlist. On s'est fait une belle playlist. tout à Allez, fait. on continue avec la prochaine question. La prochaine question, elle est: artiste ou groupe que tu voudrais faire connaître, tiens, que tu trouves, tu vois, que tu Oui. trouves que, ils sont pas connus et du coup, tu aimerais bien faire connaître? Alors, bon, ils sont quand même connus, hein, Ouais, alors j'espère qu'il y aura pas de reflet, sinon je le retire de là. c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, ils sont alors peut-être qu'en France, ils sont moins connus ou peut-être, je sais pas, c'est les Ouais, Within Temptation. Voilà. Within Temptation. Ah oui, mais tu en parles souvent aussi ça de c'est Ouais, pas, il y a pas, aussi, c'est pas Franck Mélovinil qui en parle des fois? je crois si, Je oui, sais oui, oui, oui plus, je crois qu'il en a déjà parlé, Within et Temptation. Alors c'est quel style? alors Heu, c'est du métal symphonique, hein, du métal métal sympho symphonique. voilà. Sauf OK, celui-ci, il est un peu plus pop rock. Celui-ci, il d'accord. est beaucoup plus, dans un rock, assez variété, mais qui envoie du steak quand même, quoi, hein. Mais Ouais, sinon, on est d'accord. plus dans du métal symphonique et ça, c'est un groupe que j'ai découvert en réalité, sur la chaîne YouTube Metalliquois. Voilà, Metallica, OK. Je voilà. Tout connais pas comme, cette chaîne, j'irai voir. Metalliquois, c'est très connu, quoi. Il y D'accord. a ils chez eux, j'ai connu un autre groupe qui s'appelle Turizaz, qui est Ouais, aussi dans du métal symphonique, un peu grunge, tu vois? ouais, Mais OK. c'est franchement, ça s'appelle Turizaz. C'est simple, le groupe, ils ont toujours des casques, de vikings sur la tête. Voilà, c'est OK, c'est c'est OK, génial, OK. voilà. Bon, ça marche. On va passer à la prochaine question, donc Within Temptation, Yes, alors, je mets ça de côté. yes. Allez, c'est parti. Prochaine question, on y va. Suspense. Alors, question, on va parler un petit peu de matériel parce que ça plaît beaucoup aux gens qui nous regardent, abonnés, non abonnés. Dès qu'on parle de matériel, il y a beaucoup de retours. Mmh. Toi, tu écoutes tous tes supports avec quel type de matériel? Quelle Alors platine, déjà quelle alors enceinte, des trucs, qu'est-ce que tu as? L'enceinte, c'est une Sony. Ouais, Alors te donner la ref maintenant, il faudrait tu que je la saurais pas cherche parce dire? que voilà. Non, mais c'est une Sony, voilà. Pour la platine, c'est une Technics, Ah, trop bien. S2000, je crois. Elle est des années 70, OK, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Elle est plus increvable vieille ça. que moi, voilà. Et C'est j'ai la platine increvable. de mon père. J'ai la platine de mon Ah père qui oui, marche encore. Elle marche OK, encore, je c'est l'ai en ah fait, j'ai oui, 2 platines à la maison. J'en ai OK, 2, tu vois? trop bien. Alors, soit je peux utiliser une ou l'autre, après pour les enceintes, c'est vraiment des basiques, quoi, parce que, ça, Ouais, c'est mon père qui me les a filées. Mais c'est vrai que si je devais m'acheter vraiment des monitorines, il faudrait que j'y mette vraiment, les moyens, quoi. Au ouais, je minimum, comprends. ouais, c'est 800 pour des très bonnes. Des belles, ouais, bon. Voilà, voilà, Après voilà. chacun trouve son bonheur, dans sa configuration, Oui, oui, oui. hi-fi ou pas hi-fi, enfin bref. Mmh, mmh, Le plus important, c'est de kiffer quoi, de bien ressentir, tu vois? tout à fait. D'être à l'aise dans son écoute, que ce Mmh, soit une écoute, active, c'est-à-dire, voilà, on se concentre quand on écoute ou de l'écoute passive, c'est-à-dire on fait autre chose en même temps. Heu, mmh, Chacun trouve son plaisir. Après, c'est vrai que ça, c'est un conseil que je peux donner à toutes les personnes qui vont commencer à collectionner. C'est vrai que prenez quand même en compte de la taille de la pièce aussi, tu ouais, vois? De la ouais. configuration de la pièce. C'est con, mais
moi, je vis dans un loft, un grand truc, donc j'ai Mmh. des très hauts plafonds, tu vois? Qui font, Ouais. 5 mètres de haut, je crois, un truc comme Mmh. ça, mais c'est pas plus. Et du coup, tu vois, c'est une pièce qui n'a pas de enfin, c'est pas un caisson, quoi, tu vois? Enfin, ça Ouais. résonne pas mal. Ouais. Mmh. Donc je fais souvent et on le voit souvent dans mes vidéos des fois, c'est que je bouge régulièrement ma platine vinyle. Moi, une fois, elle va être dans le salon et puis là, elle va être dans mon bureau et mon Elle se bureau, promène il est quoi. voilà et tu vois, mon bureau, il est insonorisé. Mon bureau, il est D'accord. insonorisé, Mmh. c'est une plus petite pièce et je kiffe tellement plus écouter du vinyle dans cette petite pièce-là que dans Mais mon salon, tout simplement parce que je suis plus intime avec la musique, tu vois? Enfin, il y a un côté plus intimiste. Ouais, je kiffe oui, plus et en oui, plus, oui. j'écoute de la BO donc il y a une notion, tu vois, aussi, autour de la Mais tu BO qui est sais importante à ça. Tu sais, c'est vrai que j'en parle quasiment jamais sur ma chaîne, parce que j'ai quand même écrit et composé 11 albums, et le Oh! 11e. Ouais, on va parler après ça. Ouais, 11 albums, sur les 11, il y en a un que j'ai enregistré en studio. Si tu te souviens de la toute première vidéo, les 15 BO jamais sortis en vinyle, c'était dans ce studio Mais d'enregistrement, j'en oui, fais partie. Voilà, j'avais vu justement, je m'étais dit: «L'endroit est génial», en fait et du coup, ouais, bah, c'est un studio, je fais partie de ce studio d'enregistrement, et c'est vrai génial. que à l'époque, quand j'avais fait mon 11e album, que j'ai sorti en vinyle d'ailleurs, mais exemplaire unique, heu, quand on écoutait le mixage qu'on avait fait dans la journée, on Ouais, l'écoutait dans la voiture, et ça, en ouais, fait, l'ingé son, qui est un ami, m'a dit: «Pour écouter le mixage, sorti en studio, que ça soit, bon, pas en MP3, mais sur CD principalement, tu vas dans la voiture parce que le son est tellement confiné», parce que tu me parlais de ta pièce, c'est confiné. ouais, Je fais voilà, c'est ça, c'est une caisse. voilà. Ouais. Mmh. C'est fait exprès, quoi, et en voiture, tu peux écouter justement tous les petits défauts, les raccords ou que sais-je, tu vois? Et c'est vrai que chez moi, j'ai très peu de meubles et ça résonne beaucoup aussi, tu vois? Si je Ouais et devais du tout coup, insonoriser, c'est plus un ouais, salon, quoi, c'est un ouais, studio, c'est quoi. clair. Mais c'est vrai que c'est en voiture que tu écoutes, on va dire l'excellence, même sur un CD, quoi, tu vois? Et puis, c'est Pour plutôt représentatif aussi d'une chose, c'est que encore aujourd'hui, si tu regardes où les gens écoutent le plus la musique, en bah, voiture. ça doit être encore dans la voiture. Ça Ouais, doit être encore dans la voiture. Parce qu'aujourd'hui, avec mmh, les téléphones, les streaming, machin, peut-être ouais, c'est ouais, différent, mais ça a toujours été depuis toujours quoi, la mmh, musique, c'était dans la voiture. Donc si ton expérience sonore, elle est incroyable en voiture, tu sais que le rendu pour le plus grand nombre sera exceptionnel. Ça tue. on est d'accord, C'est on trop est bien. d'accord. Ouais. OK, oh bah, cool et intéressant cette petite histoire de producteur, et tout ça là c'est top. Ah bah, tiens, Alors, on va parler un petit peu YouTube. Est-ce que ah! tu as une chaîne YouTube que tu souhaiterais, aujourd'hui recommander? Ah bah, écoute, je connais un petit jeune à lunettes qui s'appelle Wanted Wax. Tu pas le premier à l'avoir fait. Non, mais c'est vrai, Merci, je prends, voilà, je voilà, voilà, prends. non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je suis toujours l'actu. Après, bien sûr, il y a Laurent et Thomas, hein, Mouais, que ce soit, ouais. Vinyl Club ou, Pop One. Il y a Moi, c'est aussi, mes bah, Monsieur tontons. Vinyl. Moi, c'est mes tontons, Laurent et Thomas. C'est mes Bah, tontons. voilà, tu Ils vois? sont vraiment ouais, ils sont top. Il y Ils a sont adorables. aussi il y a aussi, bah, rock moderne, il y a Vinyl Mood, tu vois? On le salue, hein, Oui, voilà. salut Benny. Il y a ENG. Alors c'est vrai qu'il est plus trop, présent ces derniers temps. Même Chasseurs de vinyle, ils sont plus trop présents ces derniers temps. Ouais, Mais après, en dehors de la vinyl community, je te dirais, que je regarde Joyka, tu vois? ouais, Il y a aussi Tev et Louis, ou alors Tev ouais. ici j'y pense si tu préfères, voilà, j'adore. J'ai connu il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Ouais, c'est plus des, si, il y a un youtubeur, attends, il faut que je te dise son nom parce qu'il fait de l'animation, c'est une dinguerie, et C'est sa vrai? chaîne, elle s'appelle, ouais, ouais, je te la conseille. Il fait des animations, mais comme des films, et il fait même les musiques. Il fait même les musiques, je te Ah dire, ouais, il c'est fait une tout, de la dinguerie. compo et tout. OK. Ah ouais, 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 et le gars, si je retrouve sa chaîne, c'est un Américain, hein. Je tiens à te le dire, c'est un Ouais, ouais, ouais. Américain, et c'est Je bizarre, suis j'arrive beaucoup plus à, de vidéastes américains, moi, sur voilà. YouTube. Et j'arrive plus à retrouver sa chaîne, bizarre. Elle est où? Il a disparu ou quoi? Ah oui, c'est Alan Baker. Voilà, Alan Baker, OK, bah, j'irai voilà, regarder, ça voilà. m'intéresse. Tu verras là sa Surtout photo de s'il fait tout, profil. ouais, ouais. Ouais, ouais, il fait des animations avec des personnages qu'il a dessinés. C'est simplement des petits bonhommes de couleur qui Ouais, vivent en d'accord. fait qui vivent en fait dans le monde de Minecraft. Et il leur arrive des OK, aventures comme à Blockbusters. Les animations qu'il fait, c'est des scènes de combat, d'explosion, de ouais. course-poursuite avec ces personnages dans le monde de Minecraft, mais pas que.
musique de film, des scènes d'action, mais blockbusters. Mais bon, il a toute une équipe avec lui, hein, mais Ouais. c'est des trucs de dingue qu'il fait. Je te le conseille vraiment, donc voilà, quoi. Bah, carrément, je prends, je prends, je prends. Merci pour cette recommandation et puis, bah, j'irai voir parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce que les autres regardent. Il y a tellement des chaînes Ouais, que quand mais c'est là, il y a pas des de quand c'est dialogue, il y des a pas de dialogue, hein. C'est des personnages qui communiquent comme ça, ouais, simplement avec les gestes ou avec, une définition à travers le doigt, tout ça, il y a pas de dialogue, mais tu ça roule. comprends tout, Ouais, tu comprends tout. ça roule, on ira voir ça. Merci à toi et on va enchaîner avec la prochaine question. Bon, je sais plus à combien on en est, mais on est à mon avis bientôt à la moitié. Ouais. Alors, tiens, ça c'est une vraie belle question. Toi qui collectionnes depuis plus de 30 ans maintenant, Mmh. les petits nouveaux qui vont se lancer, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Conseil de vieux sage, comme on dit. Ouais, bah, déjà, faut pas se lancer dans une collection vinylique dans le but de créer une chaîne YouTube ou, de se faire remarquer sur les réseaux sociaux à travers ça. Clairement, Parce que déjà la clairement. vinyl community, enfin le média du vinyle, c'est un média de niche. Donc Bah oui, c'est pas la clairement. peine d'essayer de se lancer dans De une collection percer, de ça disques marchera vinyles. pas de toute façon, ouais. Voilà, Mmh. voilà. Si tu veux collectionner, c'est parce que tu aimes ce support. C'est Parce ça. qu'il t'apporte intérieurement quelque chose, tu vois? Ouais. Parce que l'objet, tu le trouves magnifique, parce que le son a quelque chose à transmettre. Si tu moi, je sais que mon père avait une collection de dingue, donc j'ai suivi derrière parce que j'étais passionné. Mais si tu achètes du vinyle, il faut que tu l'achètes parce que tu aimes ça, parce que tu es passionné. Ne Ouais, l'achète pas parce que tu as vu des gars sur internet. Voilà. exactement. Moi, j'ai réussi indirectement, tu prends John Berto ou Josh qui participent à mes vidéos. Ouais. Je veux dire, j'ai réussi à les convertir, si tu veux, Moi, j'ai indirectement toujours parce qu'ils moi, j'ai pas réussi à convertir personne, hein, voilà, bah, encore. en fait, c'est simplement parce qu'ils me voient quand je parle, ils me voient pardon, parler de vinyle, ils voient que je suis passionné et je pense Ouais. qu'eux, à un moment donné, j'ai peut-être dû leur transmettre cette Ah, passion. ça peut être un petit virus aussi, ouais, c'est clair. Voilà, Mmh. voilà. C'est clair. Mais moi, au fond de moi, c'est une conviction personnelle. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait Ouais, de religion et tout ça, c'est bien pareil, tu sûr. vois? Très perso, Et c'est et clair. mais les jeunes qui veulent se lancer dans une collection, hem, faut vraiment être hyper passionné. Faut pas Ouais. essayer de copier l'autre. Faut Non. pas copier l'autre. Il faut parce que Faut toi pas voilà. je te rejoins et j'irai même jusqu'à dire, heu, n'essayez pas d'obtenir quelque chose, Mmh. parce que c'est à la mode tu vois? En fait, Voilà, souvent voilà. c'est simple, hein, on a été jeunes, moi je le suis Mmh. encore, je pense que toi aussi, mais heu, on a tendance à toujours, on est toujours en quête d'identité. Quand on est jeune, Mmh. adolescent, on se cherche et quand on commence à être dans la vie d'adulte et qu'on commence à avoir un peu d'argent, on est en quête Ouais. d'identité Mmh. et aujourd'hui, peut-être, un peu plus qu'avant, pour pas faire le vieux con, Ouais, le ça a vieux jamais réac. été aussi non, mais ce qui est vrai, tu vois, Cyril, c'est qu'aujourd'hui, la volonté d'exister, elle est beaucoup plus, Oui. d'exister, je veux dire, Mmh. virtuellement, tu vois, beaucoup. Elle est Mmh. beaucoup plus prenante, beaucoup plus, importante qu'elle ne pouvait l'être au départ du web, au départ des Mmh. communautés, Mmh. c'est-à-dire 2004 à peu près, 2004-2005, pour être dedans depuis le début. Aujourd'hui, tu vois, il y a une nécessité d'obtenir vite quelque chose, tu vois? Ouais, tout va très vite, effectivement. Voilà, tout va vite et du coup, tu peux aller jusqu'à, si on revient sur la question, tu peux aller jusqu'à en te disant, «Vas-y, il y a de la hype, j'y vais, je le fais, parce que ça va me Mmh. permettre d'obtenir ça, ça et ça». Non, faut pas Ouais. penser à ça parce que ça ne fonctionnera pas de toute façon, Mmh. Mmh. parce que tu l'as dit, c'est une niche. Donc comme c'est Ouais. une niche, ben, c'est encore, plus complexe si tu souhaites obtenir quelque chose à grande échelle. Ouais. Ouais. Mais, et puis en plus de ça, il faut alors on parlait de patience dans les épisodes précédents, on parlait de donc il faut vraiment aussi une volonté. Volonté, Oui. il faut Surtout de la ça. volonté, beaucoup. Ouais. Parce que c'est quelque chose, la collectionner de vinyle, on sait jamais dans quoi on s'embarque dans la vie, de toute façon c'est Oui. ça. Mmh. On sait jamais dans quoi on s'embarque. Mais quand on collectionne les vinyles, pour nous qui collectionnons depuis un moment, on s'embarque quand même dans quelque chose qui peut avoir des conséquences importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut de la volonté de pouvoir affronter.
ces différentes choses qui peuvent arriver, comme par Mmh. exemple se retrouver à avoir plus de place, se retrouver à regretter des choses, tu vois? Parce que ça Mmh. arrive à tous les Mmh. collectionneurs, des impasses ou même aller plus loin des fois quand tu es trop dans la compulsivité d'acheter trop et cetera. Ouais, c'est Donc, vrai. faut faire attention et il faut, voilà, avoir de la volonté, de ne pas avoir peur d'affronter ces différentes, tu vois? Être Étapes sélectif qui aussi. peuvent ah oui, il faut être Voilà. sélectif, il faut voilà, il faut avoir la volonté. On Ce qui encourage bien regarde. entendu tout le monde à collectionner les vinyles, hein, Bien mais sûr, bien sûr. bien sûr, Délaissez le mais streaming, achetez du vinyle, voilà, et chez voilà, les c'est ça. disquaires indépendants, voilà. Faites-le, mais écoutez aussi, les vieux sages qui collectionnent depuis tant d'années, parce que Voilà, ça sert vachement à c'est ne pas faire important. les «mauvais choix» entre guillemets. Ouais. Eh ben, on est parti loin, mais c'était très intéressant. Allez, on va continuer la prochaine question. Ah, une question très rapide. Oh, Est-ce que je te tu sais combien dirais, tu as de disques à peu près? dans les grands formats, je dois être à, 600 environ. 600? Ouais, ça va Ouais, la place? ouais, ça va, ça va. J'essaye de jongler avec les DVD, les coffrets collector et tout ça. Un jour, je Ouais. ferai un room tour, comme ça je vous montrerai un peu parce que Oui. tout Ah bah, tout est clairement. entassé, en fait. Tout est entassé, les uns sur les autres, c'est bien rangé, Ah mais ouais. Ouais, un jour je voilà, voilà. clairement, faut Après le faire. dans les 45, ouais, je dois en avoir dans les 200-250, un truc comme ça. Ouais, donc tu as quand même une belle collection, Ouais. étalée sur 30 ans, j'ai envie de dire, c'est plutôt Mmh. pas mal quand même, hein, donc Ouais, vois que tu es sélectif. Tu ouais. vois 30 ans, 600 disques, allez 800 on Mmh, va dire à la fin, voilà. C'est plutôt sélectif sur 30 ans de collection. C'est ça qui mmh, est là, on voit vraiment la maturité avec laquelle tu collectionnes, on pourra en reparler après. ouais. C'est intéressant. Je peux être Allez, compulsif avec des artistes que j'aime, quoi, mais bon, oui, bien sûr, non mais on l'est voilà. tous un peu, enfin Ouais, certains plus. Moi par exemple, je suis très compulsif. Alors, tiens, c'est ouais, intéressant ça me faisait ouais, marrer. Le ouais, bah, plus ça mauvais album de ton artiste favori? j'en avais Alors, déjà parlé sur la chaîne, tu t'y attends, voilà, c'est Mylène, Désobéissance. Ah oui, voilà tu l'avais et la preuve détesté celui-là. voilà et la preuve en est, c'est qu'il est encore sous blister, il est même pas déballé, hein. C'est pour dire que je l'écoute jamais celui-là, tu vois? Alors, C'est tu l'as voilà, quoi. acheté parce que tu es complétiste, tu as Voilà, besoin d'avoir tous les Mylène. Je ouais, comprends, je comprends. Je partage également, voilà, l'idée de compléter, de faire un full set, Mylène Farmer, voilà, ça c'est voilà, bien. mais Mais alors cet album, explique-moi, en quelques mots, moi je l'ai jamais écouté, hein, donc je peux pas te dire. Qu'est-ce c'est un qui fait que tu album le détestes tant? c'est un album, qu'elle a fait, je crois, avec 3 artistes et dans le lot, il y avait Feder, le DJ Feder Ouais, ouais, le DJ Feder, ouais. et voilà, Feder, Tu j'adhère aimes pas. pas? Non, Ah, tu fédères pas. voilà, je fédère pas. Voilà, c'est la vanne que je cherchais, tu vois? Il fait, une espèce de d'électro club, un peu trop, j'ai pas les mots pour dire, mais c'est un Ouais, j'aime pas quoi, tu vois? Ça passe ouais, je pas, tu comprends, vois? je comprends. Comme Il a fait quelques trucs qui ont marché, je sais plus ouais, trop les noms, je crois qu'il y a Breathe, respirer là, je qui connais est pas du tout, connu. Ouais, je connais mais pas. c'est très radio edit, hein. Très radio Ouais, edit aussi, ouais, tu vois? Voilà, c'est moi j'aime pas quoi. radio, pop électro, chill, machin, ouais. Mmh, Il y en a mmh. beaucoup qui aiment bien et du coup, il a collaboré avec Mylène Farmer, elle l'a choisi, Ouais, comment ça se c'est elle. OK, C'est elle elle l'a qui l'a choisi. choisi. Elle a choisi un autre artiste qui a fait le titre «Désobéissance» et «Retenir l'eau», 2 titres et c'est vrai qu'au début, tous les fans pensaient que c'était Laurent Boutonnat qui les avait fait et en Ouais, fait non, c'est un compositeur et DJ allemand, je sais plus son nom parce qu'il a un nom assez, un peu comme celui, qui a réalisé, District 9, qui voulait faire le vrai Alien 3, ouais, Blomkamp, je crois je qu'il saurais s'appelle. je Voilà, enfin, saurais pas te dire, j'ai pas ça ressemble un peu à ce nom-là, mais voilà, d'accord. il y a 2 titres sur cet album que j'ai 4 en tout, en fait. Et je crois que de Feder, le seul titre que j'aime, c'est, Get Up Girl. Voilà. Mais, Get Up Girl, OK. voilà. Mais, Et auprès de la communauté des fans de Mylène Farmer, est-ce que cet album est l'album le plus mal aimé? je sais pas. Je te Tu dis sais pas? honnêtement, mais c'est pas forcément le plus marquant. D'accord, C'est pas le ça, je sais que c'est pas le plus marquant. Voilà. d'accord. Mais, la preuve en est, c'est qu'il est encore sous blister, je l'ai jamais déballé, quoi. Alors que les autres, je les ai ouverts, quoi. Mais OK, celui-là, non, voilà, ça quoi. marche. Bah, ça a le mérite d'être clair et honnête, clairement, Exact. c'est pas forcément évident de critiquer, Mmh, son mmh. artiste favori, clairement. Moi, j'ai beaucoup de Bien mal sûr. avec ça,
Mais je te l'accorde, c'est Mmh. onéreux. Allez, on On continue, continue. prochaine question. On est bien là, on est bien. Ouais. Ah bah, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tiens. Un genre musical qui ne passe pas. Oh, je te dirais, cette espèce d'électro, rap, genre Aya machin truc, Weshden et compagnie, tu vois? Ah, c'est pas de la musique ça! Voilà, ça passe Ouais, pas. Ça ah ne oui, c'est passe pas, normal. quoi. C'est normal que ça passe pas. Après je critique. Alors, Et après on est critique, il y en a qui aiment, on ouais, c'est respecte vrai, c'est vrai. clairement. Mais moi je t'ai dit, hein, je suis extrêmement curieux et j'en parlais la semaine dernière à Mika encore, quand on parlait d'Aya Nakamura, tu sais? Ouais, Et ouais, ouais, j'avais vu, ouais. je disais: «Tu vois, moi nous tous les 2 on est très curieux». Et du coup, moi je me suis dit: «Mais comment se fait-il que les gens aiment bien?» Du coup, je suis curieux et je vais écouter. Je me dis: «Il y a quand même quelque chose quoi qui fait que». Et tu as pas Bon, remarqué tu as pas ouais. remarqué que tu écoutes tout l'album, tu as l'impression que c'est la même chanson Ah bah oui, tout le pendant une temps. heure et Oui, demie. oui, 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 oui. Toi Voilà, en plus c'est qui excellent. travaille toi qui as travaillé un petit peu dans le milieu de la musique, tu dois connaître à mon avis les ce qui a créé derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est Il y du a 3 notes. préfabriqué pour moi. Mais C'est ouais, ça, c'est du 3 pré notes en pour boucle. moi, c'est du préfabriqué. C'est ça. C'est efficace parce que ça se consomme à une vitesse Oui, inimaginable. oui, Ça fonctionne. Après, il y a toujours eu, hein, des espèces de hits ovni un peu, tu vois? ouais, Le plus connu étant par exemple la Macarena, par exemple, des trucs par ovni, tu exemple. vois? Ça a marché, tu vois? Voilà, ou la danse des canards. Et voilà, Mais là, c'est plus vieux, là. incompréhensible. Je veux bien, mais tu vois, on a toujours en tête ce titre. On se dit: «OK, ce titre-là, on le retiendra toute notre vie». Donc pour le Mmh. coup là, par exemple la danse des canards, mais tout le reste, on l'oublie, tu vois? On se dit: «Ah, il y a rien Oui, eu d'autre». mais Alors en que fait, là, bah, tu vois? ça marche, mais en fait, il faut bien savoir une chose, c'est je ne sais pas si tu te souviens, mais M. Pokora, il y a quelques années, il Ouais, avait été attaqué, en fait, par la Aya machin truc là, sur le fait qu'il avait reçu une récompense aux Energy Awards, alors ouais, qu'elle non, en sachant que, Matt, il n'avait pas forcément sorti d'album ou de single. Je crois qu'il avait fait un concert, tout ça et Matt, en fait, il avait bien expliqué que Matt Pokora, il a reçu une récompense parce que lui, il vend encore du physique. C'est-à-dire ouais. que quand il sort un album, c'est 300 000 qu'il vend. Oui, il 300 vend 000 bien, il a une exemplaires. belle communauté Alors et que c'est un mec bien Aya, lui. Mmh. Aya, elle fait partie de cette génération streaming et lui, il dit, Streaming, voilà, il expliquait que elle, en fait, son public, c'est un public touriste. J'écoute sur ouais, l'instant T, je zappe. Ce que tu disais tout à l'heure. exactement, Et elle, exactement. elle fait partie de ça où il n'y a rien d'accrocheur. Alors que Mylène Farmer, Indochine, Matt Pokora, quand ils sortent des albums, c'est du 300 000 minimum. Ouais, 300 000 ouais exemplaires. et j'irais jusqu'à même dire un truc, Cyril, tu vois? Mmh. On revendique ces artistes-là et on est désolé de les critiquer ce soir, quoique non, on dit un peu ce qu'on veut, mais heu, hem, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, artiste le plus streamé? Parce que le plus streamé, ça veut pas forcément dire le plus écouté. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme je vais le dire tout de suite parce que je travaille dans le milieu. C'est comme Mmh. les gens qui font du TikTok et qui disent: «Sur mon dernier TikTok, j'ai eu 1 million de vues». Je vais tout de suite vous calmer les gens, parce qu'un vu sur TikTok, c'est une fraction de seconde. Tac. Voilà, c'est tac. Une fraction de seconde est considérée comme un vu. Mmh. Sur YouTube, un vu, je pense que c'est 6 secondes sur YouTube. Sur Ouais. YouTube, hein. On Ouais, ouais. considère une vidéo étant vue au bout de 6 secondes. Mmh. TikTok, c'est une fraction de seconde. Donc si on prend la même chose du côté de la musique, quand on stream un artiste, Ouais. c'est-à-dire qu'en gros, par curiosité, on va faire 2 secondes d'Aya Nakamura, ça va lui compter un. Et donc comme les gens consomment à la vitesse de la lumière la musique Ouais. et qu'elle, bien entendu, bah, les gens, se demandent pourquoi et ben, en fait, aujourd'hui, on va considérer qu'Aya Nakamura est l'artiste française, je crois, la plus streamée dans le monde. Mmh. Enfin l'une d'eux, mais je crois que même c'est elle. Ouais. Mais par contre, c'est pas absolument pas la plus écoutée. Ça, j'en suis absolument Non, parce que certain, c'est pas du tout l la plus écoutée. en fait, le plus écouté, je crois, j'avais lu un article, c'était, The Weeknd. Dans le monde, oui. À Ouais, international. ouais, Français, je pense que c'est peut-être les Daft Punk. je pense, ouais. Mais Aya Nakamura n'est pas très loin dans le classement, ça j'avais vu ça passer. Mais je sais qu'il y a eu un petit scandale, enfin pas un scandale, mais des gens qui se sont, indignés parce que tu as la SACEM, non pas la SACEM, hem, ah merde!
Ceux qui redonnent les récompenses, qui donnent, Ceux qui donnent les récompenses pour les oui, pourquoi? pour Pour les chiffres les de vente, les certifications en fait, pardon. ouais, OK, C'était les disques d'or, disques de platine, ces voilà, trucs-là? voilà, Ouais, c'est, OK. en fait, eux, Je ils saurais pas te voulaient dire le nom, ouais. ils voulaient, absolument compter la popularité, sur les réseaux sociaux par rapport au nombre de vues sur YouTube, ou de streams si Ouais, tu préfères, et ça ouais. effectivement, il y a beaucoup de gens, des consommateurs en fait, qui trouvent que c'est complètement idiot de faire ça. Hem, Parce qu'avant on comptait sur le chiffre de vente physique. Physique et c'était Voilà, beaucoup plus, voilà, 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 intéressant parce et que c'est vrai c'était que un engagement de la part aujourd'hui, le seul mmh, engagement de la part d'un fan, c'est aujourd'hui, hein, avec le streaming, ouais, c'est d'appuyer sur le bouton play. c'est Alors que ça, le seul engagement d'un fan, il y a 20 ans, c'était d'aller au magasin et d'acheter un disque. voilà. C'est pas du tout la même chose parce que tu as déjà déjà tu sors de l'argent, Ouais, ouais, on va dire que tu étais à l'époque déjà mmh, beaucoup plus sélectif ouais, parce que déjà tu avais accès à moins. Donc ouais, quand tu avais accès, tu devais choisir mmh, et donc du coup, quand tu avais en plus de donc tu choisissais et tu sortais de l'argent et qu'un mmh, artiste vendait 300 000 disques, ouais, c'était un truc de malade. voilà, Aujourd'hui, tu payes 0 parce que tu peux aller sur YouTube et tu peux mmh, regarder, c'est gratos. Tu ouais, appuies sur play, ça dure 3 secondes, ça crédite à l'artiste une écoute. ouais, Moi, pour finir là-dessus, on pourrait parler des heures de ce truc. Pour ouais, finir là-dessus, heu, je dirais une chose qui est importante aussi, c'est que ça se voit, après, à la fin, en fait, à la fin de tous ces calculs, de toutes ces récompenses, de tous mmh, ces trucs, ça se voit surtout dans la manière dont un artiste va réussir à fédérer, mmh, une je suis communauté. d'accord. Mmh, Tu vois, tu vas prendre Aya Nakamura, elle va faire 1 milliard de vues, mais il va y avoir, 20 000 personnes à son concert et son concert va durer 1 heure. Tu vas prendre, Mylène Farmer, elle va fédérer, mais comme jamais. mmh. Elle va faire des concerts avec je sais pas combien de milliers de personnes. Ça va durer je ne sais pas combien d'heures Oui, et ces artistes-là se font rares aujourd'hui. On mmh. parle d'aujourd'hui, par exemple, pour finir, Taylor Swift, bah, c'est Par l'exemple exemple, parfait. Elle a réussi à mettre tout le monde d'accord. Elle fait des concerts de 3 heures. mmh, Incroyable. Moi qui suis oui, pas forcément le plus grand fan de Taylor Swift, j'aime bien écouter du Taylor Swift. Ses ouais, concerts, c'est extraordinaire. Ça dure 3 heures. Elle se donne à fond, mmh, et elle est l'une des plus streamées au monde aujourd'hui et elle a réussi ouais, à fédérer des communautés mmh, internationales. En France, la musique s'exporte pas trop malheureusement parce qu'on parle français, ouais. mais jamais on écoutera du Aya Nakamura, enfin j'ai envie de dire, dans d'autres pays que la France, tu vois? Jamais. Oui, oui, ah bon, c'est vrai que tu avais Rihanna qui avait partagé son titre là, je sais plus comment il s'appelle, Oui, mais ça, c'est et des voilà. arrangements de je ne sais où. Eh C'est ça, oui, c'est voilà. sûr. Parce qu'en fait, le recensement et les certifications, c'est le SNEP, voilà, j'avais oublié. OK, ouais, Ça s'appelle le SNEP, voilà. bon, Où ça on peut marche, adhérer. On peut adhérer aussi au SNEP, devenir membre. Voilà, ça c'est une association. ça roule. Bah, écoute, on a bien parlé encore une fois, hein, je trouve qu'on a des vraies bonnes discussions autour de ça Ouais, et c'est vraiment cool, on va dans le fond des choses, on pourrait en parler des heures. On va c'est passer sûr. à la prochaine question. Parce qu'il en reste beaucoup en Allez, plus. c'est parti. Ouais. Alors rapidement, tu préfères le noir ou la couleur? Couleur. Couleur, Ça, OK. ah oui, oui, couleur, Direct, c'est direct couleur, ça ah marche. oui, Tu as oui, toujours oui. été comme ça? Oui, oui, oui. C'est OK. vrai que dans les années 90, il y en avait un peu moins, Un peu mais moins? ouais, ouais, aujourd'hui, Ça franchement, marche. ouais, Bon, bah, j'aime ça a le beaucoup. mérite d'être clair. On va passer tout de suite à la prochaine question. Ouais, Des petites questions qu'on picore comme ça. ouais. Ah, le plus beau vinyle de ta collection. Ça m'intéresse vachement parce que souvent on en a un qui est Je quand même parmi je allez, voulais je montre-nous. je voulais en fait sortir 2. Il y avait le Matrix complet qui était pailleté. Oui, il est bien, il est beau. Il y avait Je l'ai le celui-ci. le le X-Files phosphorescent. Je l'ai aussi, trop bien. Voilà, mais finalement, ça sera un peu plus basique parce Allez, que je trouve que montre-nous. c'est voilà, c'est le Farmer marbré. Waouh! J'ai un vinyle exactement pareil, sur une BO d'Halloween. Non, pas Ouais. d'Halloween, de Freddy? Friday, donc vendredi Ouais. 13, de vendredi Ah, 13, vendredi ouais. 13, ouais, 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 je me souviens, J'adore ce bleu, j'adore ce bleu. Ils voilà, sont magnifiques, hein, ils sont ouais. magnifiques. Après, Ça, il y en c'est a d'autres, il y a des gold aussi, mais j'ai pas tout sorti parce qu'on ouais. on finit plus. Ah Après, il bien y avait sûr.
Comment il s'appelle? Le Ah! Édouard aux mains d'argent qui était sorti chez, Oui, Waxwork, je crois. Il ouais, est magnifique aussi, tu oui, vois? il est Je le beau. trouve très, Dans très une beau et version un peu, splatter, ouais, neige, bleu, alors bleu tu neige, vois? voilà, bleu et Ouais, neige, ouais. Mais très, très beau. Quand il tourne, c'est ouais, canon parce que tu as l'impression, tu vois, tu as un côté un peu magique aussi, ouais. ouais, Ouais, je c'est l'ai ça, c'est aussi ça. et tiens, ça me donne envie, je vais l'écouter après, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas Ah, écouté un peu voilà. de Ah, Dany bah, oui, Elfman. bah, oui. Voilà. Incroyable. Allez, ça roule. On va passer à la prochaine question. Alors ça, c'est une question que j'aime bien poser parce qu'en Mmh. plus de cela, tu collectionnes depuis plus de 30 ans, donc tu as peut-être des références. Pour toi, quel est le prix de Bah, référence? Parler de prix max, on va parler plutôt de prix de référence quand tu achètes un LP simple et le prix de ouais, référence quand tu achètes un 2 LP. ouais. Oh, entre 25 et 30, j'ai envie de te dire, 30 €. En Pour sachant le simple ou qu'après pour le double? alors pour le simple, j'espère quand même un 20 €. Ouais, 20 €, OK. 30 si c'est un double, en sachant que 30 si tu c'est prends un double. la mort voici bien, je l'ai payé 35, tu vois? Ouais Parce que et c'est c'est le un simple. prix. Ah oui, pardon, c'était un simple effectivement, Et mais c'était un simple, ouais. je sais Mais qu'après c'était un import US. aussi, mais Il y a tu aussi prends, ça qui rentre en jeu. il y en a certains, qui sont des raretés. Effectivement, tu prends Dorothée, il y en a un de Dorothée, que j'ai déjà présenté 3 4 fois sur la chaîne. C'était Les Neiges de l'Himalaya, qui était le tout dernier de sa Oui, carrière à être sorti en vinyle. oui. Celui-là, je l'ai payé plus de 70 €. Ouais, Occasion, mais hein, c'était voilà, ouais, c'est parce que le neuf, je l'avais payé aussi dans les 30 balles. Mais ça, c'est vraiment des exceptions. ouais. Vraiment, c'est exceptionnel parce qu'il y a même des CD ou des cassettes audio que j'ai pu payer 50 balles, quoi. Parce que Ouais, mais c'était, voilà, oui, c'était mais comme exceptionnel. tu es passionné, tu es peut-être aussi complétiste pour le coup, toi, Ouais, par rapport à ouais, certains artistes c'est et ça. j'ai envie de dire à tous ceux qui collectionnent, on l'a tous fait. Mmh. On a tous été Ouais. acheter un disque avec un comportement, on va dire, un peu pas trop raisonnable. C'est-à-dire qu'on s'est Mmh. dit: «Bah, il est canon, je le veux, Ouais. c'est quelque chose qui me fait plaisir» et quand tu l'achètes, voilà, tu Mmh. mets 50 balles, mais ça les vaut parce que ça te fait plaisir de les avoir Mmh. mis pour ça, tu vois? Donc, moi, j'estime que par moment, oui, on peut, faire un craquage, et mettre le Mmh. prix sur un disque qu'on souhaite avoir parce que, bah, voilà, il représente quelque chose pour nous et clairement, voilà. Alors pour toi, c'est bien parce que du coup, tu es quand même sur des références, standards, 20 € le Ouais, simple LP, 30 € le double. C'est ce ouais. qu'on attend tous. C'est ce qu'on attend tous. Malheureusement, on est plutôt maintenant à du, 27 € le simple et 39 € le double donc, Bah, il y a tu un prends truc qui va pas. Indochine, tu prends par 44 exemple balles, là, tu l'as vu? voilà, 44, je ne l'ai pas encore commandé, mais là, il y a 3 vinyles, c'est différent. Ça va, oui. Il y en a Le mais triple, je peux 44, comprendre. Ouais, ouais, mais même 44, un triple vinyle, ouais, non, avant, tu le payais ouais, ça fait 25, mal. quoi. Ça fait Ouais, vraiment ouais, mal, quoi, donc je peux comprendre surtout, pour des collectionneurs comme toi qui bien sûr. collectionnent depuis, autant d'années, ça Mmh. fait mal. C'est incompréhensible même des fois par Et certaines personnes. encore, c'est vrai que le nouveau Indochine, on a entendu que le premier single qui est une dinguerie, mais Oui, très bien. l'album, j'espère qu'il sera mieux que l'album 13. Ouais. Je croise les doigts, quoi, voilà, Ouais. voilà. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé Le Lac ce des single Cygnes? d'Indochine. Ouais, Ah oui, j'ai ouais, trouvé vraiment ouais, très bon. il Pour le est coup, terrible. je suis pas un extrême fan ou quoi, j'aime bien Mmh, écouter d'Indochine de temps à autre comme ça, mais là, j'ai bou je m'y suis intéressé parce qu'ils en parlaient beaucoup les copains ouais, et du coup, je me suis dit: «Allez, on va l'écouter» et j'ai vraiment bien aimé. bah, c'est une dinguerie, tout C'est simplement. ça, c'est le mot. Allez, on continue avec un groupe ou artiste que tu détestes, mais que tout le monde aime. Oh, je sais pas si c'est Elles je sont sais chiantes ces questions. non, 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 c'est vrai que c'est Tu vois, tu te dis alors moi, je vais te le dire. Je vais te dire, vas-y. par exemple, moi, Jean-Michel Jarre. J'aime pas Jean-Michel Jarre. Ah, là, il se dit: «Mon Salut! Dieu!» Ah hein? Alors bah, je c'est dis: «Pourquoi j'aime pas? Pourquoi?» non, alors non, je vais t'en donner un autre. Alors Jean-Michel Jarre, je suis un peu dur. C'est pas que je déteste pas, c'est que j'ai pas assez écouté, mais les ouais, choses que j'ai écoutées, c'était pas ma came. Non et ouais, je vais reprendre ce que j'ai dit à Mika la semaine dernière, Daft Punk, ouais, c'est tu vrai vois? que moi, c'est que quelques titres, Voilà, Daft Punk. vraiment. Après, je Je les trouve déteste pas. surcotés. Je suis Ouais, désolé de le dire, je trouve ça surcoté. mmh, C'est Daft Punk ont
absolument apporter quelque chose d'extraordinaire dans la musique, ils ont exporté là ce qu'ils appellent la French touch et cetera. OK, pas de souci. OK, ils ont du talent. OK, c'est cool, mais bon quoi, enfin, il y a Non, carrément après, mieux quoi. Enfin, bon après c'est personnel, mais et du coup, est-ce que toi ouais. tu as un artiste comme ça où tu te dis: «Moi, lui, ou elle, ou ce groupe»? Si, il y en a un, parce que, c'est Ed Sheeran. Aïe, aïe, Ah, je aïe. crois que je suis parti du même milieu que toi parce que Sheeran, pouh, on en a mangé là. On en a mangé pendant un moment. En plus de ça, lui, il est méga surcoté en sachant qu'il a des problèmes avec des droits d'auteur. Oui, j'ai vu Et passer ça, ouais. ah ouais, 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 il y a un youtubeur qui s'appelle Franck Coty, qui est un artiste musicien aussi et interprète parce qu'il traduit en français, mais le vrai français, des chansons anglaises et il sait Ouais, super bien chanter et c'est lui, il a fait plusieurs vidéos sur les plagiats et c'est vrai que Ed Sheeran, il en a eu plein et des procès, il en ouais, a un ouais, paquet. tu Heu, m'étonnes. c'est pas un artiste ça, c'est Ouais et pourtant il et beaucoup de gens l'aiment parce qu'il a un côté ouais, très familial, je sais quoi. pas. C'est un Ouais, artiste qui rentre chez peut-être. toi, quoi. C'est ça Ouais, surtout. ouais, Bon, ça marche. Allez, prochaine question, il en reste, je pense, une petite, du moins un peu moins de 10, je pense. Alors, ouais. comment ton entourage perçoit-il ta collectionnite? Ta collection, comment c'est vu par tes amis, tes proches, ta famille et cetera? Alors, je sais que la plupart sont pas comme moi, ils sont pas du tout, collectionneurs. Ouais. Certains et certaines pensent que je suis, matérialiste, ce qui est le cas, on l'est tous, Oui. Ah bah parce que là, oui, c'est pour c'est le du coup, oui. physique, hein, voilà. Ouais, ouais. C'est vrai qu'ils peuvent pas forcément comprendre, même s'ils aiment beaucoup la musique, Ouais. mais après je pense pas que ils abordent pas vraiment le sujet. Ils savent, Ouais. voilà, mais après l'avantage, c'est que quand, des fois à mon anniversaire, ils peuvent m'acheter des vinyles, voilà. Donc Ça, c'est d'un facile au moins, si on veut t'acheter quelque chose, c'est simple. ah mais c'est ça, voilà, tu veux me faire des cadeaux, c'est que du vinyle ou du CD, voilà. C'est Voilà, ou des cassettes audio, quoi, mais voilà. mais c'est ce que je dis souvent à mes potes et tout ça, genre, et même dans ma famille, je dis: «Mais moi, c'est facile, c'est tellement facile de me faire un cadeau» Ben et je voilà, pense qu'on est tous dans cette tellement facile. Moi, tu peux ouais. m'acheter, bah, achète-moi un vinyle. Alors la réponse souvent c'est: «Ouais, mais tu as tout, on sait pas quoi te prendre parce que tu as tout». Non, Je dis: «Mais ouais, non, non, ça, j'ai tu rien, peux j'ai pas. rien». Voilà, c'est vrai que j'ai une amie, elle m'a offert le dernier album de Mylène, Ouais, en vinyle rouge et elle avait ouais, peur que je l'ai déjà et que finalement tu non, l'avais, parce que hein. c'est le seul que j'avais pas réussi à avoir et grâce à elle, bah, je l'ai en vinyle rouge, Ah super, super. Bon, voilà. bah, top. Allez, on continue et on va arriver dans les dernières questions. Tiens, le disque qui te manque, un disque qui est dans ta want list, un vinyle, ou un CD, voilà, tu as Oui, trop oui, envie de l'avoir. oui, j'ai envie de l'avoir, mais je sais que Monsieur Vinyle a eu la chance de l'avoir pour 60 €. Tu parlais de Jean-Michel Jarre tout à l'heure. Ouais, Oxygène alors attends. 713. Ah, je connais pas du tout, je suis désolé. Ça c'est un album, il est génial. Franchement, c'est une Ouais, dinguerie, mais le vinyle, il coûte une blinde, coûte une une blinde. blinde! Ah, il Ouais et est cher! c'est sorti quand ça? C'est sorti quand? 97. En sachant que le Bon, vinyle allez, dans 2 ans, c'est bon, dans 3 ans, il sort. bah, en fait, il est Pour les 30 sorti, ans. non, non, mais il est déjà sorti dans d'autres pays en vinyle, mais il Ouais. coûte une blinde. Monsieur Vinyle Ah, a eu de la chance de l'avoir. Il est pas sorti en France, mais dans le reste du monde, il est sorti. Je crois d'accord, dans quelques pays, je crois même en Allemagne, il est sorti dans quelques pays, mais en France, il est sorti qu'en CD et en cassette audio d'accord, OK, et Monsieur Vinyle, comme je t'ai dit, il l'avait eu pour 60 balles, je crois. Il avait fait une vidéo OK, là-dessus et moi, OK. dans une bourse aux disques, je l'avais vu à plus de 300 €. C'est fou, quoi. Ah ouais, Ah non, 300 €. Ah ouais, ouais, non, faut 300 balles, ouais, ouais. vraiment, 300, ça fait beaucoup C'est quand même. ah oui, ouais, 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 ouais. OK, un Jean-Michel Jarre. Donc, bah, tu sais quoi? Moi qui n'ai pas assez écouté de Jean-Michel Jarre et qui du coup l'ai mis un petit peu à la poubelle tout à l'heure, je vais aller écouter cet album parce que s'il fait partie des albums que tu souhaites avoir, c'est qu'il doit avoir quelque chose de spécial. Donc j'irai écouter, j'irai jeter une oreille parce que je suis curieux vraiment de comprendre, bah, tu vois, à chaque fois que je parle avec, mes invités, c'est voilà, tu as mis ce truc-là, tu as choisi ce truc-là, c'est qu'il représente quelque chose pour toi, parce que tu le veux absolument en vinyle. Donc Mmh. je vais aller voir parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt supplémentaire à écouter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu Oui. l'idée que je me donne. Allez, prochaine question, on y va. Cette roue tourne et elle te propose la question que je préfère. Je veux que tu me conseilles une BO.
Quand c'est pas une Alors, BO. Moi qui suis béophile, béo Resi béotiste ou je ne sais quoi. Alors Resident attends. Evil Ah, Afterlife, le After ah quatrième du nom. ah ouais, alors là, tu es allé loin. C'est qui compose? Alors, c'est Tout le monde l'a dit. C'est Ah, assez électro. Franchement, j'en avais OK. déjà parlé sur la chaîne. Jamais sorti en vinyle, Ah hein. bah non, celui-là, Alors ouais, je veux bien. alors attends, 2 secondes. Petite lumière. Voilà, voilà. Voilà. Il commence à faire nuit, hein. Un peu, ouais, on parle, on Voilà, parle. voilà et c'est, Tout le monde l'a dit qui a fait le 4 et le 5, mais D'accord. c'est une dinguerie. Alors ça n'existe qu'en CD. Bon, Alien 3 bien sûr, Oui. Existence, ça Existence, c'est trop bien, ah trop, ouais, trop bien. ça, Ah, je suis complètement d'accord, voilà, cette BO est géniale. Cette BO voilà est géniale. Ça, c'est pareil, il faut que ça sorte. Faut que ça sorte en vinyle. et Copycat. Copycat, trop bien aussi ça. Ça fait un bail Voilà, que j'ai pas vu ça. Oh là ouais, là, tu ressors des ouais. trucs là. Ça Et c'est une cette pochette dinguerie. en vinyle, imagine cette pochette en vinyle, Ah quoi. ouais, mais Tu oui, c'est 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 trop, c'est trop trop bien. beau ça, tu vois? C'est excellent. En plus d'être un film Ça 95, fait hein, très longtemps, ouais, bah, les années sort c'est milieu années 90, c'est vrai, 95 tu as dit, ouais. voilà, 95, la même année, il y a Jumanji qui est sorti quoi, donc Ouais, voilà quoi. excellent. Et Après, il y avait des bah, sacrées cuvées de films à l'époque, hein. ce que je peux te conseiller, bah, tu l'as, je suis sûr que tu l'as, c'est Don Davis, Oui, Matrix. Don Davis. Eh Alors, attends, oui, ça c'est c'est le le 3. 3. Le 3, Ouais, OK. Il y a un titre dans le 2. ouais, Je vais te le sortir, qu'il faut que tu écoutes. C'est peut-être ouais, l'un des titres de musique de film le plus dingue qui soit. ouais, Attends, je vais te le chercher, parce que c'est le 3. Je sais plus si je l'ai le 3. Non, je l'ai tu pas. patient. Le 2, On c'est arrive. Reloaded, hein. Ouais, c'est Ouais, Reloaded, mais c'est le score qu'il me faut ou alors c'est dans le 3. Attends, je vais te le trouver parce qu'il faut absolument que tu écoutes ce truc. ouais. Heu, Parce que dans le 3, il y a une musique, où ils vont chez le mérovingien et elle envoie quoi, c'est alors et puis attends, même est-ce que le combat final contre Smith, il est terrible quoi, hein, c'est il faut absolument que je le trouve, attends. Donc c'est Dawn Davis parce que là sur Spotify, il me sort que les trucs, tac, 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 album. On va essayer de le trouver, le score. mmh, Je vais le trouver. du 2, je sais même pas, ah non, je croyais que tu Heu, parlais de la Varius. Je pensais que tu parlais de la Varius. non, non, c'est pas la Varius, c'est le score. Attends, je vais le trouver. On va avancer, je vais te le trouver. Hop, Matrix Reload. Moi, je fais tout en direct. Reloaded, Don Davis. Il y a Ouais. un titre incroyable, tracklist. Ah, quand ils retournent dans la Attends. ville de Sion et qu'ils dansent dans la grotte, Ah, je c'est sais plus ça? exactement. Alors, je t'avoue que je sais plus exactement la Il y scène. a il y a il y a des gros tam-tams? Mona Lisa Overdrive. Il faut Ouh là, absolument que tu écoutes ce truc. Mona Lisa, j'écoute tout le monde, ça dure 10 minutes 08, hein. Écoutez tout le monde, Mona Lisa Overdrive. Ce ouais, parce que truc, là, faudrait que je le c'est réécoute. ah ouais, non, mais tu te le mets après sur, il l'a pas sur, il doit l'avoir sur Spotify ou sur le YouTube de toute façon. Ça Ouais. dure 10 minutes. C'est une Mmh. dinguerie. Mais vraiment, en termes de score, électro, il va chercher des trucs de fou Don Davis Ah! là-dedans. Alors attends, Mona alors ça Lisa Overdrive. Faut vraiment que tu écoutes ça. J'invite tout le monde vraiment, vraiment, vraiment. Je le mettrai peut-être en générique de l'émission, tiens, tu vois? ouais, ouais, ça peut être intéressant parce que, Ouais. ça peut être soit la scène dans la grotte quand ils dansent tous avec les tam-tams Alors, ou alors sur la route, quand il y a la course-poursuite avec c'est la moto et les c camions. Don Davis et Junior Reactor, donc qui ont Ouais. travaillé avec Don Davis. Mmh. Heu, c'est vraiment un C'est truc de fou, dingue. hein? Ah, C'est un ouf, truc hein? de dingue, vraiment. Ouais, De toute façon, Matrix, c'est quelque chose, hein. Don Davis, il a pas fait grand chose après, ouais, mais Matrix, ça a été c'est une référence et une je le conseille révolution, vraiment à tout le monde. C'est une une révolution révolution. ce film. Ça a été Mmh, quelque mmh. chose d'extraordinaire à l'époque. Ouais. Ça roule. Allez, on va continuer. Hop, je suis ici, je vais fermer mes fenêtres qui sont là. On y va, on est toujours bien. Ouais, parce que je suis toujours en plein Allez. écran. Oui, c'est vrai, pardon. Attends. Ouais, je vais complètement zapper. Attends. Hop. Tiens, on va se mettre Voilà. comme ça pour finir. Alors,
On va nous voir un petit peu plus ça. La musique d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses quoi? Tiens, on en a un petit peu parlé, est-ce qu'aujourd'hui, tu as, même dans les genres de musique que tu écoutes, dans les styles de musique que tu écoutes, Mmh. qu'est-ce que tu penses de, la musique d'aujourd'hui? C'est là, encore une fois, c'est toujours difficile de répondre parce que, on faut pas se focaliser que sur un style. Je sais que Ouais, le pop rock aujourd'hui, est rest a conservé en fait ses codes. ouais, Heu l'électro aussi, enfin l'électro a évolué quand même quoi, mais le jazz lui, je pense qu'il a je dirais pas que c'est toujours pareil, que ça soit le jazz manouche pardon avec, la bossa nova et autres. Je pense qu'il y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, c'est au niveau technologique que ça a évolué. Parce qu'on est passé en ouais. fait de comment De dirais-je? l'organique au numérique. Exactement, merci, Voilà. tu m'as retiré les mots de la bouche. En sachant qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en fait, qui revient, sur les enregistrements sur bande, pour Ouais, retrouver, en fait, la magie, de la sonorité des années 70, même 60, voire ouais, 50. ouais, Mais le problème, c'est qu'au final, bon, bah, tu fais le master avec du numérique. Et Jean-Michel Jarre disait ça dans les années 90 parce que c'était la pire décennie, parce que ça faisait, en fait, des espèces de fusions, un peu un peu bizarre. bizarres, ouais, qu'il Ouais, aimait pas. Et aujourd'hui, tout le monde fait du numérique, mais ça, c'est plus dans la technique de mixage, d'enregistrement, de prise de son, et cetera. Mais au style musical, je s on avait fait un débat avec tous les autres copains, sur, les bandes originales. Est-ce que c'était mieux avant ou pas, tu te souviens? ouais, je me rappelle. Voilà, on en revient à ça, c'est-à-dire que, ce qui était bien hier, est aussi bien aujourd'hui avec les nouveautés d'aujourd'hui, tu vois? Tout C'est dépend du ça. style. Je pense pas qu'il y a un style mieux qu'un autre, tu Ouais, vois? Je pense que c'est au coup de cœur, tout simplement. Et moi, encore aujourd'hui, regarde, on parlait d'Indochine, le nouveau single d'Indochine, c'est du pop rock électro, tu vois? ouais. Et je trouve que ça sonne bien, tu vois? Mais Ça sonne bien. c'est plutôt Réussi. et moderne, Surtout aussi, il y a tu vois? Et après ça, tu en c'est as ça. dur à faire pour un groupe Mmh. comme Indochine, qui est quand même un groupe qui existe depuis, bien avant ma naissance. 40 Heu, ans. ouais, bah, bien avant. Mmh. Heu, de réussir à À se renouveler. toujours garder à se renouveler et surtout à garder un côté à s'enlever le côté ringard. Parce Ouais, qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui a traversé des époques, vraiment des décennies, 4 décennies pour le coup ouais, ouais. et qui n'est pas considéré et je préfère le dire parce que j'en parle même avec des gens qui ont 14, 15 ans, tu vois? Des plus Mmh. jeunes. C'est pas ringard Indochine, tu vois? C'est Ils le pas disent has-been, pas. non. Ouais, Ah tu ouais. vois? Ils trouvent même plutôt ça moderne. Ouais, c'est Mmh. cool, c'est sympa, ça Mmh s'écoute. mh. Ils vont te dire c'est pas ce qu'ils vont écouter, tu vois? Ils vont dire: «Ah ouais, j'écoute pas ça, mais c'est pas ringard, c'est pas nul», tu vois? Ouais, ouais, Il ouais. y a des artistes, par contre, des groupes ou quoi, qui font des trucs trop ringards, que tu vas moins Mmh. écouter parce que, bah, ils essayent pas d'amener quelque chose qui est au goût du jour. Alors certains vont trop loin, des artistes qui vont trop loin dans la modernité, du coup, ils changent leur style et là, ils Ouais. perdent toute la fanbase de l'époque et ça, c'est le pire. Alors c'est bien, ils prennent des risques, je dis pas, il Mmh. faut prendre des risques, mais je prends toujours l'exemple du même groupe, Coldplay, par exemple. Coldplay, moi j'adore Coldplay, je suis un Ouais. fan de la première heure Mmh et mh. après leur album, Viva la Vida, bah, je trouve que Coldplay est parti dans l'électro, ils ont changé leur style, ils ont changé de complètement d'univers et cetera. Mmh. J'écoute toujours, je suis toujours curieux des nouveaux albums, mais par contre pour moi c'est plus Coldplay, quoi. Ils auraient dû changer de nom, parce qu'ils sont allés un peu trop loin dans la modernité. Et Mmh. du coup, maintenant, les fans réclament un retour aux sources, un retour aux sources, un retour aux sources. Voilà, ils vont sortir Ouais. un nouvel album à la fin de l'année, on Mmh. verra. Mais tu vois, imagine-toi, bah, c'est comme toi, tu vois, sur l'album Désobéissance de Mylène Farmer, dont tu parlais Voilà, tout à l'heure. voilà, c'est Elle tout a à fait ça. peut-être été trop loin dans la modernité ou dans un truc un peu bizarre Mmh. et tu te dis: «Oh là 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 là, ça c'est trop, trop loin». C'est du coup, non, on Mmh. perd, voilà et ce qu'a réussi à faire Indochine, c'est de pas aller trop loin justement, Ouais, de pas c'est aller ça. trop, trop loin et ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool. C'est dingue, Voilà. le nombre de jeunes qu'il y a au concert d'Indochine, par exemple. Ah C'est bah un truc oui. de fou. Bah, en fait, C'est un truc de fou. il y a beaucoup de C'est un fans truc de de fou. Mylène Farmer qui vont voir Indochine en concert, hein.
Ouais. Ah bah oui, bah, c'est très lié, les fanbases C'est comme que ça sont voilà, très liées. Les 2, c'est oui, oui. ces 2 artistes, enfin groupes artistes-là sont très liés au niveau des fans, clairement. Ouais, ouais, voilà. Bon, ça marche. Allez, on continue avec la prochaine question. Tout Mmh. va bien, 1h40, on est bien. Est-ce que tu as un disquaire à conseiller? Oui, alors le Allez, premier qui me vas-y. vient à l'esprit, c'est la Face Cachée à Metz Voilà, parce c'est que, un qui est connu en plus celui-là. Il est oui, connu, oui, hein. oui, 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 il avait Très, très connu. participé à une interview, il m'avait donné une interview pour une vidéo Ouais, sur, les ouais, je m'en disquaires avec rappelle. la crise économique Très et tout bien ta ça. vidéo. Très, très bien d'ailleurs. Merci, merci. Je sais que Laurent et Thomas avaient, beaucoup apprécié aussi cette Oui, vidéo. tu t'es puis tu c'est beaucoup de boulot quoi, tu vois? Donc Ouais, vraiment, c'est toujours quali toi, de toute façon, tes micro-trottoirs aussi mmh, et là, j'avais beaucoup aimé celle-ci parce que tu l'as faite aussi, parce que l'année dernière, c'était la grande mode, hein, les prix des vinyles. On a suivi l'inflation, et on en a tous ouais, parlé un peu ouais, ouais, et ouais. du coup, c'est bien parce que tu as été à la source pour demander un petit peu comment ça se passait et vraiment, j'invite tout le Ouais. monde à aller la voir cette vidéo. Donc Oui, tu parce conseilles que la face cachée? voilà, Face Cachée et Discover à Metz aussi. En Ouais, fait, les 4 disquaires de mon émission, je vous les conseille, quoi. ça va. Il y en a 2 à Nancy, 2 à Metz, en sachant que Ouais, sur, les 2 de Nancy, il y en a un qui s'appelait encore Rockologie. Non, c'est pas Rockologie. Ça, c'est un youtubeur ça. ouais. Si je prends, c'était, Rock Records, je crois. Attends, je vais vérifier Vas-y, vas-y, ça. vas-y, t'inquiète pas. C'était, oui, c'est ça, non, Punk Records, voilà. Punk Records. Voilà, c'est important d'en parler. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le disquaire le plus ancien de France. C'est vrai? Il est ouais, Incroyable. on en parle dans la vidéo, c'est le plus vieux disquaire qui existe encore aujourd'hui. Il a traversé, il a connu toutes les époques. Il a Génial. survécu, à Napster, il a survécu à l'inflation, au piratage, voilà, il est encore là. Un tout petit disquaire, ça se voit dans ma vidéo et c'est Punk Ouais. Records à Nancy, près OK, de près de la place Stanislas. Voilà, ça roule. Bah, merci voilà, pour ces recos. Nancy, Metz, si vous êtes voilà. de passage là-bas, n'hésitez pas à aller voir les disquaires, c'est toujours, important d'aller les saluer. Yes. Allez, on y va. Prochaine question. On va parler sous. Est-ce que tu as un budget, toi? C'est aussi une question qui est souvent demandée par la communauté. Les Mmh. gens sont curieux de aussi quand tu te mets à collectionner, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, ça va te prendre un peu de budget. Certaines personnes, en ont un établi. Voilà, j'ai Mmh ça mh. par mois, je dépense pas Mmh. plus. D'autres font un peu différemment, ils font au coup de cœur, ils regardent pas trop. D'autres, font voilà, chacun fait sa technique et c'est peut-être aussi un conseil auprès des plus jeunes. Toi, comment tu t'y prends? Est-ce que tu fais au coup de cœur? Tu as un budget par mois, par an? J'en sais rien. Alors les seules fois où j'ai du budget, c'est pour les bourses aux Ouais, disques. Je vais entre d'accord, 150 et 250 grand max, à part d'accord. si je dois aller C'est déjà beaucoup. à Planet À Records, Utrecht, oui. voilà. Alors là, Ça, je pense que là, ouais, faudrait aller, plus haut, hein. Mais, ouais, alors pour les bourses aux disques dans la région chez moi, parce qu'on en a quand même beaucoup chez nous, ouais. j'en ai filmé quelques-unes, hein, parce Oui, qu'on a j'ai aussi déjà vu, ouais, l'Allemagne, ouais. voilà. Donc, c'est vrai que là, c'est entre 150, 200, 250 grand max et encore des D'accord, fois, il me reste 50 balles à la fin de la journée. Mais ouais, sinon, dans le mois, en dehors des bourses aux disques, c'est variable. Ça peut être de 20 à grand max ouais. 80. Il n'y a pas de prix fixe. Voilà, donc ça veut Voilà. dire que tu as une approche budgétaire, basée sur des événements, donc les bourses aux Ouais, disques. Hop, bourse voilà, aux ouais, disques, ouais. bourse aux disques, tu as ta bourse pour la bourse aux Mmh. disques C'est et ça, tout et à voilà, fait. c'est ça et ensuite pour, bah, on va dire les sorties, enfin, ouais, hebdomadaires plutôt, du Voilà, ouais, ouais. mois et cetera. Tu vas prendre un Mmh, peu ce que tu aimes, ce mmh. dont tu as envie, tes humeurs en écoute et cetera. Donc c'est bien, tu as une approche un peu double. Je suis à peu près comme toi, je suis à peu près comme toi, même si moi je fais beaucoup de précommandes. Du coup, les précommandes parce que j'aime Ouais, bien avoir les trucs un peu parce que quand tu prends de la précommande, tu les as moins chers, parce qu'après ouais, ça monte toujours un peu, surtout les BO. Donc je prends toujours pas mal de préco. Du coup, moi, c'est assez lissé. Moi, j'ai une approche assez lissée, mais pareil, j'économise un petit peu toujours, pour la fin d'année, pour, ouais, Utrecht, ouais, pour Bois-le-Duc, ouais. parce que, bah, voilà, c'est C'est resté incroyable. Utrecht, voilà, voilà, c'est resté Ouais, Utrecht. puis c'est incroyable, c'est Mmh. incroyable. Bah, j'y suis jamais allé, mais, Ah bah, j'espère tu un vas jour. voir, hein. Il faut que tu viennes absolument, tu vas voir, c'est Ouais. incroyable. Incroyable. Mmh.
D'ailleurs, je l'annonce maintenant, on fera un live à la fin de l'année en direct de là-bas. On va faire un live. Oh! Ah bah ça, Un c'est s bon ça. Comme on reste 2 jours, nous, avec François, de direction Ouais, de vinyle. Il y aura ouais, peut-être Thomas qui sera là aussi, parce qu'on va essayer de le convaincre de rester 2 jours. ouais. C'est quand même mieux de faire les 2 jours, c'est cool, quoi. Le Et il y en a soir, 4 en tout, non? ouais, tu as le vendredi, je crois que c'est les pros, le jeudi, vendredi, c'est les pros, samedi, dimanche, c'est pas les particuliers. Heu, mais nous, on aime bien avec François, on prend le temps, tu vois? On Mmh, se fait vraiment notre week-end vinyle où mmh, le soir, on se mange un morceau, on part, on se montre ce qu'on a s'est acheté. Tu vois? Ça permet aussi de décompresser de la journée et mmh, de démarrer la journée du dimanche avec mmh. un peu plus relax, tu vois? Parce que, Ouais. c'est quand même, le samedi, c'est quand même dingue et le Mmh. dimanche, c'est un peu différent. Donc ouais, on aime bien. Ça va faire la troisième année qu'on le fait et on espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir pour, passer du temps avec nous, quoi. C'est cool. Vraiment, J'aimerais, c'est un j'aimerais. endroit incroyable. C'est un endroit incroyable. Ouais, Allez et c'est bientôt, hein, finalement, au mois de novembre, c'est bientôt. ouais. Le mois de mon Allez, anniversaire en plus. ah bah, en plus. Alors, combien de temps tiens, parce que alors avant de répondre, je vais dire quelque Mmh. chose à tout le monde. Il faut que vous alliez voir les musiques, faut que vous alliez voir les vidéos de l'archiviste parce que d'un point de vue réalisation, autant vous dire alors de temps à autre, vous verrez, il regarde vers le haut comme ça, tchic, hop, il regarde, vers le haut quand il fait ses présentations, il a un petit tic, heu, mais on sent que tu es du métier, on sent que Merci, tu as un truc lié à cela, c'est sûr, c'est hyper quali. Vraiment, je suis admiratif, donc allez juste pour ça, merci. puis après je t'ai déjà dit, tu as une voix de radio. Tu m'avais dit que tu en avais fait un petit peu et du Oui, coup ça match quoi, ça tu vois, tu avais fait un micro-trottoir. oui, Tu te rappelles? oui. Oui, bon, mais tu te rappelles. Hem, Tout le monde t'a dit: «Mais ils sont trop bien tes vidéos métro». C'était hyper pro, quoi et du coup, je dis: «Waouh, incroyable» et donc question, combien de temps tu mets pour faire tout ça? Alors, pour les vidéos unboxing, bah, c'est sur l'instant T, j'ai le colis le matin, je tourne 20 Ouais, minutes grand max, ouais, je le monte entre midi, parce qu'il y a aussi tous les textes, les animations à faire, machin et tout. bien sûr, ouais. Tournage, je te dis 20 minutes, montage, ouais 20 minutes aussi et mise en ligne dans la journée, quoi. Ça, c'est pour les Incroyable. unboxing. Les Ouais, vidéos tu m'étonnes. arrivage, ben, les vidéos arrivage, c'est aussi le tournage sur l'instant T, tu vois? Ouais, Ça peut être une demi heure ou comme là, nous, là, tu vois, presque 2 heures. Le montage, ça prend plus de temps parce que quand, je présente, tu as vu, il y a toujours une bannière avec, les oui, références avec et des tout ça. animes et tout, des trucs, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps parce qu'il faut faire les recherches, machin et tout. Ça, c'est pour le montage, hein. Après, ce qui prend le plus de temps, c'est les Ouais, vidéos comme les «Que sont-ils devenus?», où ouais, je vais ça oui. raconter l'histoire de l'artiste, les Ouais. historiquement vrais. Je sais que pour, Michael Jackson, ça m'a demandé 5 semaines de boulot parce qu'il Ah fallait ouais. chercher toutes les ah ouais, ouais, ça a été un boulot monstre. Ah, Madonna avec l'album Music, c'était 3 semaines de taf parce qu'il fallait tout trouver. Le tournage, écoutez bien tout le monde, écoutez bien. 5 le tour semaines d'investissement, ouais, voilà, parce que sur le du temps tournage libre et cetera. Ouais. ouais, parce que le tournage, en fait, pour les historiquement vrais, on joue la comédie, en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on mentionne, c'est écrit. Ouais. Tout est écrit et il faut que ça soit, une parole littéraire, avec un petit Ouais, côté un d'accord. peu, dramatique, tu sais, comme Faites Ouais, entrer ouais. l'accusé, tu vois? On y met un ton de voix très très grave, un peu à la Richard Darbois, tu vois? Ouais. Ouais, Richard, j'ai eu la chance de le rencontrer à Metz il y a pas si longtemps que ça. En plus, j'ai fait une Ah, photo avec. D'ailleurs, quelle voix. quand je l'ai vu, ça va te faire rire. La seule chose que j'ai pu lui dire, c'est: «Eh monsieur Darbois, je sais me servir des 3 coquillages». Pour ceux pour ceux qui ont la ref, hein, voilà. Mais bon, voilà, on voulait faire une fiction basée sur la réalité où on est 2 agents fédéraux dans une salle d'interrogatoire, mais le tournage, parler face cam, jouer en fait de la narration, des Mmh. fois on met 2 3 jours à tourner. Parce qu'il y a les Waouh, costumes, il y a les champs de caméra qui changent et c'est dingue. cetera. C'est dingue, C'est c'est ça prend dingue, du c'est temps, dingue. quoi. C'est Ça, c'est vraiment des ouais, ouais. Moi, je le bah, dis à tout le monde, hein, imaginez juste passer, sur ton temps libre, parce que tu es passionné et que tu as envie de mmh, partager à ta communauté qui est une niche, rappelons-le. C'est ouais, une niche, mmh, passer 5 semaines de tour enfin, c'est vraiment waouh, bravo parce que
Moi, j'ai pas j'aimerais bien, alors je suis tout seul pour faire tout ça, mais je trouve Je que je le suis aussi, c'est hein. ouais, je me doute. Après, c'est vrai que Heu, pourquoi je regarde en l'air, c'est simplement parce que, tu une j'ai une caméra sur plaque, le plafond, tu m'as voilà, expliqué, ouais. j'ai une plaque, collée au plafond pour avoir, un champ, vers le bas. Comme ça, j'ai deux caméras en fait, une face Ouais, cam, et une où je montre l'objet en détail. Parce que c'est bien oui. beau de faire juste ça, non, moi je rentre dans les détails, c'est minutieux et puis des Oui, oui, fois oui, quand, c'est ça qui est plutôt cool aussi, le ouais. support, tu as du mal à le voir. Je prends ma caméra avec mon stabilisateur et puis je fais ça, des plans artistiques comme ça, je tourne, je Incroyable. fais du travelling, je fais des trucs Ouais. de dingue parce que j'aime ça, quoi, et Ouais, c'est non, vrai mais que là, c'est cette top. cette année, j'en ai pas beaucoup fait des vidéos. Ouais. Bon C'est après ça voilà. prend du temps, donc il faut le temps et il faut, voilà, on a tous, une vie à côté, celle de collectionneur, on a une vie perso, qui Mmh, prend aussi beaucoup de temps, et qui est prioritaire clairement donc mmh. Ouais, voilà. allez, on va passer à la prochaine, il en reste 4. Ouais, Alors, tiens, est-ce que tu achètes sur internet ou plutôt chez les disquaires? je privilégie, pardon, plus les disquaires, mais D'accord. après, il y a certains supports, que tu ne trouves pas forcément chez les disquaires. Ouais, C'est par exemple des cassettes audio ou des CD ou des vinyles qui sont des pressages venus de pays comme la Chine, Hong Kong, le Japon aussi, ouais, beaucoup, ouais, mais le pour des Japon, ouais. artistes comme Modern Talking ou Jean-Michel Jarre, il y a des pressages qui ne sont vendus que sur internet, genre Discogs Ouais, par exemple, tu vois? ouais, ouais. Et pas forcément chez le disquaire. Donc effectivement, bon, sur internet, j'ai pas beaucoup acheté ces derniers temps, à part, le Wally, par exemple, Le Wally chez, Wally, ouais, chez chez Mondo, ouais. Mondo, voilà. Tu les trouves pas forcément dans le commerce, tu vois? Non, non. Tu en as certains que tu peux trouver alors chez Face Cachée, par exemple, la Mmh. boutique Face Cachée, tu trouves très souvent du Mondo Waxwork et Music on Vinyl. Très OK, souvent, eux, ils en ils ont une belle commandent, sélection, ouais, ouais. voilà, et chez eux, c'est quasiment que du neuf. Il y a un peu OK, d'occasion, mais c'est majoritairement du neuf, voilà. C'est d'accord. ça et c'est pour ça que, chez le disquaire, tu peux trouver beaucoup de choses et d'ailleurs, c'est la Face Cachée qui organise, beaucoup de bourses aux disques chez nous en Moselle, Et Metz et oui, Nancy oui, et le Luxembourg. ça Voilà. marche. Bon, bah, c'est top. Disquaire prioritaire. Voilà. Allez, on va passer à la question suivante. Il en reste 3. Elles sont sympas Mmh. d'ailleurs. Est-ce que tu as un label que tu aimes parmi tous les labels qui existent, hein, voilà? Est-ce qu'il y en a un où tu dis: «Ah eux, j'aime bien ce qu'ils font», tu vois? Je te dirais Sony parce que Sony, chez Farmer, ou même Music on Vinyl qui est une filière Ouais, De Sony, de Sony, ouais. voilà, ils font, un excellent travail. Excellent On le boulot, ouais. voit sur les supports, et au niveau du son aussi, donc Ah, les tout ce sons qui est chez Sony. Sony, c'est dingue. Ouais, Ouais, Sony, voilà, je te rejoins sur puis Music on Vinyl en général aussi, hein. Enfin, les on pressages est sont d'accord. toujours très, très bons. Ouais. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi et puis bon, il y a du choix, mais Mmh, c'est vrai qu'au niveau sonore, c'est quand même quelque chose. on est d'accord. Allez, les 2 dernières, c'est Ouais. parti pour l'avant-dernière question. Ah bah, pourquoi faut-il regarder l'archiviste? C'est marrant, on Ça, aurait pu l'avoir à la fin celle-ci. ouais, Pourquoi alors faut ça, regarder c'est l'archiviste? c'est toujours difficile parce que il y a un côté nombriliste là-dedans et Mais non, tu peux y aller, c'est ton instant promo, c'est important d'en faire un petit peu quand même. pourquoi? Parce que bon, j'ai mes préférences musicaux, personnelles, parce que Ouais. j'ai un média où, justement il y a un côté très journalistique sur les que sont-ils devenus historiquement vrais, Ouais, ouais, ouais. les immersions également, que bon les micro-trottoirs, je vais essayer d'en faire d'autres, j'en ai fait que 1 jusque-là, des interviews, je vais essayer d'en faire d'autres. Et puis Ouais. d'autres programmes aussi, parce que présenter du vinyle, c'est bien. Je dis pas le contraire, Oui, on l'a tous fait. on Mais le fait c'est vrai tous qu'à encore, hein. la base, moi, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle LCDC, les chroniques de Cyril, que j'ai créée bien avant les collectionnators, Ouais, où dans lequel j'ai rencontré beaucoup de comédiens du doublage. d'accord. Et je faisais des chroniques avec eux, des interviews, on parlait de leur métier, de ce qu'ils ont fait, enfin plein de choses, voilà. Ce côté journalistique, je le fais depuis plus de 10 ans. Donc Génial. sur, l'archiviste, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire avec le domaine musical et vinylique principalement. Et c'est vrai D'accord. qu'il y a plein de sujets à aborder, comme là, la crise Énorme. économique, le Ouais. streaming et toutes ces choses-là, tu vois? En plus des infos sur, l'histoire d'un album.
connaître Oui. en fait l'envers du Mmh. décor. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature curieuse et qui aime l'envers du décor. Donc Ouais. voilà, je ne présente pas que du vinyle, je parle aussi des choses qui sont liées aux artistes, au vinyle et plus encore, voilà. Et en plus, tu le fais très bien. Merci. Voilà, je préfère le dire, tu le fais très bien. Tu fais partie de ces youtubeurs ou vidéastes, pour pas dire le mot youtubeur, Mmh. qui, tes vidéos, c'est du sans faute, en fait, à chaque fois, tu vois? Tu vas pas c'est très, voilà, on sait pourquoi on vient, tu vois? D'accord, ouais. On Mmh. sait pourquoi Merci. on vient et ça, c'est cool. Vraiment, c'est important parce que, faut le souligner, quand tu parlais tout à l'heure du temps que tu mets pour faire tes vidéos, l'investissement que tu apportes, la recherche que tu donnes, Mmh. que tu mènes, pardon, pour pouvoir la partager aux autres. Enfin, c'est voilà, c'est quand même admiratif, quoi. Donc allez voir l'archiviste, abonnez-vous à sa chaîne et puis, vous verrez, tout va bien se passer. Bah, c'est gentil, merci. Ah mais c'est vrai. Voilà. Allez, c'est parti. Oh, elle est facile, elle est trop bien. Alors là, il y a pas de suspense. Est-ce que tu es plutôt pressage original ou repress? Là, c'est 50-50 Oh là parce que là, j'aime ça fait les 2 fois que tu me originaux. fais Ouais. Non, mais c'est vrai, j'aime les originaux et j'aime également les repress parce que ce sont des vinyles qui sont, habillés. Tu Ouais, vois? Parce que tu prends ça, c'est pas un repress. Si ça sort en vinyle, ça sera la première fois, tu vois? C'est ouais, pareil pour X-Files, ou Copycat, s'il sort en vinyle, bah, ce sera une première presse. Matrix, à l'époque, je crois pas qu'il soit sorti en vinyle, tu vois? non, En non, 2003, il est pas sorti en vinyle. Ça, c'était, genre une 1re presse. Donc, tiens, le Farmer là, ça, c'est une première presse parce qu'à l'époque, il est jamais sorti, tu vois? Donc, ouais. non, je te Donc tu dirais que es un peu des 2. On va dire que voilà. tu vas prendre, finalement aussi le repress ou quoi, tu vas quand même, favoriser quand c'est jamais sorti en vinyle. De toute façon, Oui. c'est Mmh. ça c'est obligatoire que ça va être de la presse nouvelle. Oui. Mais l'original aussi parce que tu es complétiste et que tu veux les supports, peut-être d'années ou de pays ou tu Ouais, vois? mais Ça aussi aussi tu vas parce aller chercher, que, ouais. il y a une qualité de son qui te rappelle l'époque aussi, Oui, tu vois? je Parce que disais c'est, Mika, voilà, c'est l'enregistrement d'un vinyle d'époque, c'est en fait, un on va dire le temps qui est figé, en fait, ouais, dans un vinyle, tu vois? ouais, Donc, il y a de ça aussi, c'est pour ça que les originaux, ont quelque chose de magique. Les ouais, repress aussi parce que c'est nouveau, en fait, voilà. ouais. C'est pour ça que c'est Ouais, du 50-50. Mika parlait, la semaine dernière, Mmh. il parlait beaucoup du vécu de l'objet. Il Oui. est passé entre Mmh. des mains de certaines personnes, il a Oui, une oui, oui. histoire, il est passé dans des salons, chez Mmh. les gens ont dansé dessus, tu vois? Enfin, Mmh. Ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Comme toi, Bon, bah, ça marche. tu mets des mots dans la Oui, pochette. voilà, c'est vrai, ouais, je le fais. Voilà. Un jour, je ferai une vidéo où je prendrai au hasard, tu sais? Et je vous Ouais, montrerai les trucs que j'ai écrits dedans si jamais c'est pas trop perso. ouais. D'accord, Bon, ça d'accord. roule. Eh bien, on a terminé, Cyril, on a Oui, terminé c'est vrai. cette interview, ces 33 tours. C'était hyper enrichissant. On a parlé de plein de choses, de Mylène Farmer, de son album que tu n'aimais pas. On a parlé d'Aya Nakamura aussi ce soir, Oh. finalement. On a parlé du temps que tu passais beaucoup pour faire tes vidéos. On a découvert aussi ce que tu aimais, Mmh. et que tu voudrais avoir en vinyle. On a parlé un petit peu de BO, on a parlé plein de choses. Ouais. C'était hyper, hyper enrichissant et je te remercie beaucoup, Bah, c'est moi. pour ce temps que tu m'as accordé à cette interview, ces 33 tours. J'invite bien entendu tout le monde à aller s'abonner à ta chaîne, à te suivre et j'invite tout le monde à commenter également, bah, voilà, votre retour concernant cette interview. Voilà, vous n'hésitez pas, à vous donner votre avis sur les différentes choses dont on a échangé. On a des choses à écouter parce que Cyril nous a proposé plein de choses. Mmh. Cyril a des choses aussi à écouter parce qu'il faut que tu écoutes, Oui, Mona Lisa Overdrive, tu vas voir. oui. C'est Mais incroyable je l'ai en et CD en plus, donc ah bah, voilà, donc tu vas pouvoir voilà. l'écouter et donc bah, merci à toi. Merci, Bah, c'est moi. à très vite sur ta chaîne, à très vite, dans les commentaires, à très vite et on espère se voir à la fin de l'année, ce serait cool. Bien sûr, oui, Ouais, j'espère, espérons. je croise les doigts. Je croise les Allez, doigts. espérons-le. Merci à toi Cyril, à la Mais prochaine. c'est moi qui te remercie et à très vite. Merci. Salut, salut, ciao, ciao. Ciao.